Bible-là, aucune lettre ici, n'a été écrite par la pensée d'un homme. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Amen. Si vous voyez une écriture dans la Bible, même sur le verset, ce n'est pas la volonté d'un homme, ce n'est pas la pensée d'un homme qui a dit bon, je vais écrire ça dans la Bible. Non! La Bible dit, ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc c'est poussé par le Saint-Esprit. Amen. Frère, si Dieu a écrit, et c'est ce que Timothée dit, mais toute écriture est inspirée. De Dieu. On peut le lire, non? Amen. C'est Timothée, je crois. Oui, oui. Timothée. On n'a pas encore trouvé. Hein? 2 Timothée 3. 2 Timothée 3, verset 16. L'écriture dit, toute écriture, toute, de la Genèse à l'Apocalypse, c'est l'écriture. Sans exception, il n'y a aucune pensée de l'homme, il n'y a aucun trait qui vient de la volonté de l'homme. Toute écriture, amen. Toute écriture est inspirée de Dieu. Amen. Il va avoir un grand amen. Amen. Nous, on doit avoir un grand respect dans la Bible. Amen. L'écriture a pour source d'inspiration Dieu. Donc quand tu tiens la Bible dans ta main, depuis la première lettre jusqu'à la dernière, tout est inspiré par Dieu. Donc si c'est Paul qui a écrit, il a été sous inspiration de Dieu. Si c'est Matthieu, sous inspiration de Dieu. Si c'est Habakkuk, toute écriture. Il n'y a pas la pensée de l'homme. Maintenant, si c'est Dieu, alors ce que Dieu a dit va s'accomplir. Amen. 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 Donc, où est la place de douter? Toute écriture est inspirée de Dieu. Est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre en toute bonne œuvre. Amen. Donc, sans toute la parole, vous ne serez jamais accompli. Non, non. Amen. Amen. Donc, l'objectif du diable, c'est de séparer l'homme de ce que Dieu a dit, afin que l'homme tombe dans la désobéissance. Quand il l'a fait, frère, c'était sans compter avec Dieu. Lui pensait l'objectif de Satan. Lui pensait anéantir l'œuvre de Dieu. Lui pensait détruire les desseins de Dieu. Lui pensait en finir avec tout ce que Dieu a fait. Et lui, il établit son règne. Il établit son royaume. Il établit sa volonté. C'est ça l'objectif du diable. Oui. Mais il ignore, comme je le dis souvent, que Dieu est le créateur. Le diable n'est pas le créateur. Non. Il est le pervertisseur de la création de Dieu. Amen. Lui pervertit ce que Dieu a créé. Oui. Qu'est-ce qu'il fait le diable? Comment je peux vous dire? C'est-à-dire, je prends juste un exemple de ce micro. Celui qui a inventé le micro, c'est le frère Julie. C'est lui qui a créé le micro. De nulle part, on ne sait pas comment il fait, il a créé le micro. Et maintenant, Ambroise voit le même micro, et il prend maintenant le micro, il dit, ah, le micro est d'accord. Maintenant, au lieu de reproduire le même micro, maintenant lui il fait quoi? Il prend le même micro, maintenant il change. Ouais. À partir du micro du frère, lui il change autre chose, il déforme ce micro, l'original, maintenant il fait autre chose à partir de ce qui existe. Amen. Donc Amen. il déforme la création originale du frère. Amen. Maintenant il se vante de son nouveau micro. Oui. Pour dire, vous voyez ce que j'ai fait? Non.
Tu n'as fait que copier ce que le frère a fait et tu as Amen. déformé. Amen. Parce que, frère, le copiste ne garde pas la chose dans son originalité. Non. Oui, c'est vrai. Non. Celui qui copie modifie toujours. L'original, c'est le propriétaire. Amen. Et c'est ce que le diable a fait. C'est ce que le diable a fait. Lui pensait détruire l'œuvre de Dieu. Lui pensait en finir avec le plan de Dieu. Mais ce qu'il ignore, le diable, c'est que quand il a ces dessins-là, et quand il les met à l'œuvre, il ignore que Dieu, c'est Dieu qui l'a créé lui. Amen. Alléluia. C'est Dieu qui a créé le diable. Amen. Bon, il ne l'a pas créé en tant que diable. Non, 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 non. Parce que s'il le crée là aussi, il faudrait faire très attention. Si Dieu crée le diable en tant que diable Satan, il n'aura pas raison de le juger. Amen. Amen. Parce que pour finir, Satan n'aura pas d'autre choix que d'être Satan. Il dira à Dieu, mais attends, tu veux que je fasse quoi même toi-même? Tu m'as fait diable. Donc même si je ne voulais pas être diable, je n'ai pas le choix parce que toi, tu m'as déjà créé diable. Amen. À partir de ce moment-là, il peut avoir des arguments pour se défendre. Il dit non, 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 moi je n'ai pas voulu être diable. À plusieurs fois, j'ai voulu me convertir. Mais toi, tu m'as empêché de me convertir. Donc, ne me juge pas. C'est toi qui as fait de moi ce que je suis. Frère, Dieu est parfait dans sa création. C'est pourquoi il jugera tout le monde. Amen. Alléluia. Amen. Le libre arbitre existe. Oui. Dieu nous place devant le choix. Oui. Oui. Bien sûr. Donc Dieu a dû créer Lucifer, l'ange de lumière parfait. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il a créé parfait, frère. Bien parfait, juste, saint, pur. Oui. C'est pourquoi le messager dit, la création originale de Dieu elle est pure. Amen. Tout ce que Dieu a créé est bon. Et à la fin de la création, la Bible dit, et Dieu vit que tout ce qu'il avait créé était bon. très bon. Pas bon Amen. seulement, Amen. très bon. Disons-le. Amen. Prenons Genèse. Chaque mot a un sens. Frère, quand Dieu dit très bon, ça veut dire que c'est parfait. Pas d'erreur. Ah, amen. 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 Il dit ici, disons un peu sensé. Genèse. Ah, je vais te donner sens. C'est très bien. Ouais. C'est à la fin de la création. Genèse 1, verset 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Amen. Maintenant, qui peut dire le contraire? La Bible dit tout ce qu'il avait fait. Donc, il a commencé par créer les cieux et l'armée céleste. Après, il est descendu sur la terre et toute son armée. La nature, tout, la mer, les eaux, les poissons, tout. Quand il finit, la Bible dit, Dieu vit. Il n'a pas besoin du choix de quelqu'un. Il n'a pas besoin de l'appréciation d'un homme. C'est lui-même qui crée. Et d'abord, personne ne sait ce qui est bon à part Dieu. Amen. Et Dieu lui-même, la Bible dit, il dit, Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Amen. Et il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. La fin de la création. Et Dieu se reposa le 7e jour. Il n'a plus créé. Vous voyez comment Dieu boucle avec la création? Rien de mal. Tout était parfait. Dieu n'est pas l'origine du mal. Non. Mais pour qu'il soit Dieu, il savait. Donc il crée Lucifer parfait. Il le crée juste. Il le crée bon. Ange de lumière. Il se tient aux côtés de Dieu. Parfait. Parfait en beauté. Juste. Amen. Saint. Amen. Ah oui. Le messager dit qu'il était le bras droit de Dieu. Oui. Lucifer, qui est devenu Satan aujourd'hui, était le bras droit de Dieu. Amen. Ah. Amen. Quand on dit le bras droit de quelqu'un, c'est son confident. Amen. C'est son ami intime. Quand Dieu est là, Lucifer est là. L'ange de lumière. Oui. Dieu se déplace, Lucifer à sa droite. Il était le chef de l'armée céleste. C'était un monsieur, parfait en beauté. Plus beau que Lucifer, il n'y a pas. C'était un ange beau, brillant. Dieu l'a créé parfait. C'est Ézéchiel qui dit ça. Pour gagner du temps, on ne va pas arriver là-bas. Amen. 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 Mais Dieu, pour qu'il soit Dieu, quand il crée, il savait que lui là, le parfait en beauté, ce ange puissant, Lucifer,
Voilà à un moment donné ce qu'il va faire. Amen. Dieu le savait. Si Dieu ne le sait pas, alors il n'est plus Dieu. Quelqu'un l'a doublé. Or, pour qu'il soit Dieu, il doit connaître la fin avant même le commencement. Et il peut vous dire, voilà telle chose qui arrivera à tel moment, avant même que cette chose en arrive. Amen. Il est infini. Amen. Il est parfait. Amen. Alléluia. Amen. Et quand il craignait, il savait exactement ce qu'il faisait. Amen. Maintenant, c'est lui qui a permis que cela arrive. Maintenant, en criant Lucifer, sachant que Lucifer à un moment donné va se révolter. Et quand il va se révolter, il va entraîner la rébellion. Et la rébellion qu'il va entraîner, il va aller jusque sous la terre. Et sur la terre, il va trouver l'homme, le maître de la terre, mon fils, celui que j'ai chargé de diriger la terre et le monde et tout. Lucifer va descendre là-bas. Il va s'accaparer l'homme. Il va réussir à déplacer l'homme de ma volonté. Il va amener l'homme dans le péché. L'homme va devenir pécheur. Il va perdre la vie éternelle. Il va se séparer de moi. Dieu savait. Dans sa pensée éternelle, Dieu savait. Amen. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Toujours dans sa pensée. Il dit, quand Lucifer va faire ça, il va amener l'homme. L'homme va tomber. Il va m'abandonner. L'homme va se séparer de moi. Alors, pour ramener l'homme, je vais moi-même descendre. Je vais former un corps. Je descendrai sur la terre, mourir à la place de l'homme pour ramener l'homme à sa place. Amen. Tout ça, Dieu savait. Alléluia. Et le sort de Lucifer, voilà comment je vais le faire. Voilà comment je vais le faire. Pour avoir fait ça, je vais le juger. Je vais l'appeler pour lui dire, voilà pourquoi tu as fait ça. Tu t'es détourné de ma volonté. Voilà là où j'étais placé. Tu t'es détourné de ma volonté. La Bible dit, c'est à cause des envies. Ouais. C'est ça là. Hein? Ouais. C'est des envies. Donc Lucifer a envié Dieu. C'est ça. La jalousie. C'est ça. Oh, c'est ça. C'est bon. C'est ça? Amen. La jalousie. C'est pourquoi un enfant de Dieu n'est pas jaloux. Amen. Pourquoi tu es jaloux de l'autre? Amen. Si Dieu a béni l'autre, gloire à Dieu. Amen. Si l'autre est élevé, gloire à Dieu. Si l'autre prospère, gloire à Dieu. Amen. Mais pourquoi toi tu fais la jalousie à l'autre? Oh non, ôte-toi pour que je m'y mette. Il ne faut pas que ce soit lui, il faut que ce soit toi. La jalousie. C'est ce que Lucifer a eu dans le ciel. Il a envié Dieu parce qu'il a vu Dieu assis dans sa gloire. Il a dit non, ça doit être moi. Moi aussi, il faut qu'on m'adore comme ça. Pourquoi c'est seulement Dieu? Vous voyez, les pensées comme ça sont montées dans son cœur. Mais lui, il ne savait pas que Dieu savait. Amen. C'est ça là. C'est ça. Alléluia. Amen. Lucifer ne savait pas que Dieu savait ce qu'il fait là. Oui. Oui. Avant même que les pensées là ne montent dans le cœur de Lucifer, Dieu savait qu'à un moment donné, Lucifer là fera telle chose. Et moi je vais faire comme ça. Frère, Dieu est bon. Amen. Vous savez, lorsque la parole de Dieu vous est révélée, vous marchez sur les eaux. Amen. C'est vrai. Amen. Vous marchez vraiment sur les eaux. Amen. Vous n'avez pas à craindre, vous ne luttez pas. C'est vrai. Alors, quand il a commencé cette affaire, et c'est le combat qui continue jusqu'à aujourd'hui. Oui. Le combat là, c'est étouffer la vérité. C'est étouffer la parole de Dieu. C'est d'étouffer l'œuvre de Dieu. Mais le diable ne réussira jamais à étouffer l'œuvre de Dieu. Amen. Alors, quand Adam est mort, il pensait qu'Adam va mourir. Non, Amen. c'est pas possible. Alors, quand Adam a connu le péché, la mort est rentrée. Adam a connu sa femme. Le serpent aussi a déposé sa sémence, comme vous le savez. Oui. Ève a fait des jumeaux, Abel et Caïn. Comme nous le savons tous. Amen. Abel était l'enfant d'Adam et Caïn était l'enfant du diable. Amen. Alléluia. Amen. Les deux semences vont commencer à travailler sur la terre. Oui. Voilà maintenant que le diable a réussi à avoir son représentant. Dieu aussi a son représentant. Ouais. Vous voyez que ce qu'il avait au ciel, il a fini par avoir maintenant ça sur la terre. C'est vrai. Alléluia. Amen. Il a toujours désiré aussi être Dieu. Il a toujours désiré aussi être adoré. Il a fini par réussir. Ouais, c'est visible. Maintenant, il a un représentant sur la terre, Caïn. Mais Dieu aussi. Alléluia. Il pense à anéantir l'œuvre de Dieu, il ment. Dieu aussi a son fils. C'est qui? C'est Abel. Alléluia. Alléluia. Amen. Maintenant, la bagarre va commencer à faire depuis le jardin d'Éden. Abel est là, représentant Dieu. Caïn est là, représentant le diable. Oui. Les deux semences dans le jardin d'Éden. Oui. Le combat commence là. C'est ça. C'est quitté du ciel, c'est venu maintenant sur la terre.
Jusqu'aujourd'hui, ce matin que je vous parle, Oui, frère. c'est le même combat qui continue. vrai. Les deux semences sont là. Le Amen. diable fait son travail. Oui. Dieu aussi fait son travail. Amen. Maintenant, vous êtes de quel côté? Amen. Amen. Alors le diable dit non. Moi, je n'entends pas de cette oreille. Moi, j'ai dit que je dois être moi le seul maître de la terre. Alors, Abel, tu me déranges. Moi, je vais te détruire. Je dois rester seul. Qu'est-ce que c'est? Lui, il va finir avec ce qui est de Dieu. Mais est-ce qu'il le peut? Il ne peut pas. Mais ça, il ne le sait pas aussi. Ils vont arriver maintenant au moment d'adorer. Faisons vraiment attention. Je ne sais même pas si on va arriver au cœur de notre message aujourd'hui. Si on arrive, on continuera dimanche. C'est vraiment des choses profondes. Ils vont commencer maintenant à adorer. Observez une chose. Abel va offrir un sacrifice à Dieu. Son Dieu à lui. La relation se passe dans le cœur. Alléluia. Alléluia. Amen. Regardez que Caïn aussi va aussi adorer. Dans la pensée de Caïn, il croit qu'il y a un Dieu. Suivez s'il vous plaît, frère. Oui, Vous savez, le diable, il sait ce qu'il fait. c'est vrai. Il a un objectif à atteindre. Quand Caïn va aussi adorer, Caïn a la pensée de ce Dieu-là. Oui. Caïn pensait qu'il adorait aussi Dieu. Parce que dans son cœur aussi, il sait qu'il y a un Dieu et il doit pouvoir adorer. Amen. Alors Caïn est allé à l'église. Abel aussi est allé à l'église. Les deux étaient dans la même église. C'est ça, oh. Les deux écoutaient la même parole. Il avait un seul pasteur Adam. Amen. Oui. Dans la même église. Amen. Alors ils adoraient. Mais la chose se passe à l'intérieur là-bas. Amen. Abel savait qu'il était le fils de Dieu. Amen. Abel avait une révélation avec Dieu. Amen. Dieu s'est révélé à Abel et lui a montré comment il faut l'adorer. Amen. Suivez, frère, c'est important. Je crois que c'est le message de la veille du Nouvel An. Amen. Amen. Nous avions vu au Nouvel An ici, dans le message que nous avons eu, si je me rappelle très bien, que pour adorer Dieu, il faut que ce Dieu-là se révèle à vous. Amen. Vous vous rappelez encore? oui. Parce que Dieu est à la recherche des vrais adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Et nous avons compris que si Dieu ne se révèle pas à toi, tu adores Dieu d'une manière charnelle. Amen. 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 Ah, ça c'est très important. C'est vrai. Et la révélation ne s'apprend pas dans une école. Ah non. C'est pas le pasteur qui donne la Ça révélation. vient d'en haut. Ça vient d'en haut. Alléluia. La révélation vient d'en haut. Amen. Frères et sœurs, qui habitent là-haut, là-bas. Dieu. Ok. Tu as quel argent pour payer Dieu? Oh Seigneur, je te donne donne-moi la révélation. Hein. Tu veux combien? Je te paye. Tu peux corrompre Dieu? Amen. Tu peux pas. Tu n'es même pas riche. Et tu n'as même rien. Le peu même que tu as, c'est lui-même qui te donne. Amen. Donc maintenant, toi, tu vas lui donner quoi? L'heure est grave. Tous adorent. Tous vont à l'église. Tous invoquent Dieu. Mais qui l'invoque vraiment? Dieu avec qui finalement? Alors nous découvrons que les deux sont allés adorer. Abel a fait un autel. L'autel représente beaucoup de choses. Abel a dressé un autel. Il a offert à Dieu un sacrifice. La pensée me vient toujours. Vous vous souvenez que je vous ai promis qu'on va avoir un enseignement sur le sacrifice? Il faut avoir un enseignement sur le sacrifice. Qu'est-ce qu'un sacrifice? Parce qu'on adore Dieu sans sacrifice. Abel va prier Dieu. Il était tellement sincère que c'était un fils de Dieu. C'était la sémence de Dieu. Alors Dieu va se révéler à Abel pour dire, oh mon fils, vous m'offrez un sacrifice. C'est le sang. Vous avez péché. Alléluia. Amen. Et la vie est dans le sang. Amen. Vous avez perdu la vie. Et sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Alors pour que je pardonne votre péché, il faut sacrifier une vie innocente. Frère, c'est par révélation qu'Abel a su que le sacrifice que je dois donner à Dieu pour que Dieu puisse agréer mon adoration, c'est le sang. Amen. C'est pas dans une école. C'est pas un pasteur. C'est la révélation, c'est Dieu dans le ciel qui dit à Abel que ce que vous avez fait, il faut une vie innocente pour me réconcilier avec vous.
Et la vie est dans le sang. Donc donne-moi du sang. Abel a pris un agneau, une bête inoffensive, innocente. Il a pris pur, il l'a mis sur l'autel, il a égorgé. Le sang a coulé, Dieu a pardonné. La Bible dit, Dieu agréa son offrande. Amen. Comment Abel a su que Dieu a agréé son offrande? Vous savez, il y a beaucoup de choses. La Bible dit, Dieu agréa. Mais comment? Comment? Frères et sœurs, quand Dieu vous agrée, vous voyez la paix dans votre cœur. C'est une relation qu'il y a entre vous et votre Dieu. Frère, Dieu n'est pas coupé de vous. Mais quand vous êtes séparés de lui, vous sentez le vide. Amen. Amen. Quand Dieu vient aussi à vous, vous sentez. Amen. Vous savez que oui, Dieu est là. Alléluia. Frère, la présence de Dieu procure un sentiment inexplicable. Amen. La Bible dit Dieu agréa. C'est-à-dire Abel s'est senti réconcilié, s'est senti libéré. La joie du salut est descendue dans le cœur d'Abel. Et Abel a exprimé une louange. Amen. Frère, il était béni, il était heureux. Amen. Mais ce sentiment-là dans la même église, Caïn n'éprouvait pas le même sentiment. Suivez, frère. Vous savez, dans l'église, les gens sont là. L'autre est raide, l'autre est joyeux, l'autre passe un jubilé, l'autre est en train de rêver. Il y a un problème. Il y a un problème. Ou bien l'autre dort. Tout à l'heure, on va commencer à somnoler. C'est quand même compliqué. Abel, Caïn va regarder, il voit Abel. Comment Abel prospère. Comment Abel est joyeux. Comment Abel chante. Alléluia, gloire à Dieu. Frère, une inspiration divine dans le cœur d'un racheté. Vous ne pouvez pas rester tranquille. Abel passait des moments bénis avec Dieu. Une réunion à l'ancienne mode. Alors il exprimait la joie du salut. Il criait, il sautait. La Bible dit que Dieu agréa Abel. Quand Dieu vous agrée, frère, vous êtes bénis. Amen. Amen. Mais Caïn, lui aussi, maintenant, il va aller adorer. Puis maintenant, il va dire, ah, le sang. Regarde comment, frère, le sang fait sale. Hein? Quand il regarde l'autel d'Abel, bourré de sang, le sang du mouton qui a coulé, c'est sale, le sang, tout ça, le couteau, les mains sales du sang. Lui, il dit, non, 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 non. Lui, c'était un cultivateur. Il est parti prendre les fruits de son jardin, les raisins, les pommes, les mandarines, les tarots, les patates. Il a dit, bon, mon Seigneur, voici le fruit, hein, je viens t'adorer, je ne viens pas les mains vides. Hein. Je t'apporte aussi, que lui, il a apporté un agneau. Seigneur, c'est trop sale. Et quand tu as vu la pomme là, on va prendre les bonnes là. C'est 2 murs au Seigneur, voilà. Dans la pomme, il n'y a pas le sang. Non. La vie est dans le sang. Amen. Les fruits n'ont pas le sang. Mais ce n'est pas la faute de Caïn. Dieu ne lui a pas révélé. Donc ici c'est quoi? Caïn a adoré Dieu par son intelligence. Suivez s'il vous plaît. Caïn est approché de Dieu par son intelligence, par sa sagesse. Il a dit, bon, je pense que je peux venir comme ça. Non, mais je trouve que c'est... Mais je peux me adorer comme ça de temps en temps, c'est pas grave. D'abord, Dieu lui-même sait. Ouais, le raisonnement a pris place. Ça, la révélation n'est pas là. Dieu n'est pas là. Amen. Alors, au sortir du culte de Caïn, Caïn ne sent pas la présence de Dieu. C'est-à-dire, il est venu comme ça à l'église, il ressort toujours comme ça avec le même fardeau. Il n'y a pas eu de changement. Il n'a pas été agréé. Donc, il n'y a pas eu de changement, il n'y a pas eu de transformation, il n'y a pas eu de délivrance, il n'y a pas eu de salut. Caïn est rentré avec ses démons, il est ressorti à la fin du culte avec les mêmes démons. Abel est rentré avec certains démons, avec des démons. Quand il sort avec un sentiment de délivrance. Amen. Donc la culpabilité a ôté son cœur. Abel a expérimenté le salut. La joie envahit son cœur. Il est joyeux. Gloire à Dieu, Seigneur, merci. Que ton nom soit béni. Frère, Abel a passé le jubilé, la délivrance. Amen. Maintenant, Caïn s'étonnait de comment Abel se réjouissait, était béni. Je ne sais pas si vous suivez ce que je... Alors, Caïn ne comprenait pas pourquoi Abel était dans une telle atmosphère. Non, c'est simplement parce que Dieu l'a agréé. Dieu lui a pardonné. Et quand Dieu vous pardonne, à la place, il vous rassure. Quand Dieu vous pardonne, à la place, il met la paix. Donc, le sentiment que vous avez n'est plus le même. Alors, Caïn ne connaissait pas ça. Dès qu'il est rentré,
des soucis, toujours avec des pensées, toujours malade. Alors il ne comprenait pas très bien. Oh Abel, tu fais trop de bruit. Arrête un peu. Alors, plus que ça ne venait pas d'Abel, Caïn a été jaloux. Vous suivez? Caïn a été jaloux. Regardez dans la bonté de Dieu. C'est pourquoi, frère, Dieu nous jugera. Tout le monde, Dieu va nous juger. Dieu savait que Caïn ne pouvait jamais croire. Parce que Caïn n'est pas sa sémence. Dans Caïn, il n'y a pas la place pour recevoir la parole. Parce que quand Dieu a créé sa sémence, il a laissé un vide. Où la parole, la frère, tu vas tourner, la place est réservée pour la parole. Amen. Le temps viendra quand tu entendras la parole, là ça rentre là-bas. Tu dis Amen. Alléluia. Ça ne sort plus. Ça c'est les élus. Amen. Mais Caïn n'avait pas ça. Dieu vient quand même, tout en sachant que Caïn ne va pas croire. Il voit Caïn fâché contre Abel, parce qu'Abel est dans le jubilé. Il est dans la joie du salut. Il a été délivré, il est exaucé. Amen. Caïn dit, toi tu fais comment là? Tu fais du bruit. Hein? Toujours des amens, tu peux pas rester tranquille. Mais Abel ne pouvait pas expliquer à Caïn ce qu'il ressentait. Il ne pouvait pas expliquer. Alors, il va être jaloux. Dieu va voir la pensée de Caïn. Dieu va se faire la peine de venir vers Caïn. Il dit, oh mon ami, bonjour. Ouais, bonjour Dieu. Il dit, attends, pourquoi tu es irrité contre ton frère Abel? Pourquoi tu es fâché contre lui parce qu'il est en joie? Parce que je l'ai béni, parce que je l'ai agréé. Mais si je l'ai agréé, c'est parce qu'il a fait ce que je veux. C'est parce qu'il a accompli ma volonté. Amen. Et toi, si je ne t'ai pas agréé, c'est parce que tu as fait les choses selon toi-même, selon ton intelligence. Amen. Tu viens à moi avec ruse, tu viens à moi avec tes pensées, tu viens à moi avec tes projets. Non, viens à moi comme Abel. Amen. Si tu fais comme lui, Amen. Alléluia. En d'autres termes, sois humble, Amen. Sois un petit enfant, Amen. Enlève l'orgueil, ne te vante pas. La Bible dit Dieu se révèle aux petits enfants. Amen. Mais Caïn était orgueilleux. Mais Dieu enseigne quand même à Caïn. Il dit non, sois comme lui. Amen. Comment lui il était? Il était humble. Alléluia. Alléluia. Il n'a pas de pensée enflée. Il n'était pas hautain. Non. Il était vraiment humble. Et Dieu a vu cette attitude. Il s'est révélé à Abel. Alors il va dire, mais Caïn, sois comme lui. Amen. Certainement. Si tu fais comme lui, je t'agréerai aussi. Amen. 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 Dieu a montré la voie à Caïn. Amen. Dieu lui a dit ce qu'il faut faire. Amen. Caïn a suivi. Non, non, non. C'est la faute de Dieu. Non, non. C'est le libre arbitre. Chacun de nous répondra. Personne n'accusera personne. Hein. Caïn a dit, ah, moi je ne suis pas là-dedans, moi je dois faire comme lui. Pourquoi? Moi je ne suis pas là, je ne suis pas là pour me salir avec le sang. Je ne suis pas là pour être humble, tout ça. Moi je m'appelle Caïn, moi je ne suis pas belle. Hein? Moi je t'ai donné ce que j'ai donné. Donc si tu ne veux pas prendre, tant pis. Moi je ne suis pas là pour faire comme lui. D'abord, moi je vais faire comme lui. Pourquoi? Orgueilleux, vantard, fanfaron, hautain. Il comptait sur quoi? Mais il sait sur quoi il comptait. Et il va accomplir son dessein. C'est lequel? Il va en finir avec tout ce qui est de Dieu. Il ne faut pas que ce qui est de Dieu prospère. Son objectif, c'est qu'il règne seul. Il ne veut pas cohabiter avec Dieu. Alors il va commencer à faire ses stratagèmes. Calculer Abel parce qu'il doit tuer Abel. Pendant qu'Abel était dans le champ, il est venu, il a tendu un piège. Allez, il a bondu sur son frère. Il l'a tué. Dieu était où? Dieu était où? Il était là. Voyait-il le plan de Caïn sur Abel? Oui. A-t-il empêché Caïn d'accomplir ses desseins? Non. Dieu a laissé faire. Oui. Il va tuer Abel. Abel tombe innocemment. Le sang encore coule pour une fois. L'objectif du diable, c'est quoi? C'est d'étouffer ce qui est de Dieu. De finir avec ce qui est de Dieu et que lui seul règne. Mais c'était sans compter avec Dieu. Lui ne savait pas que si tu Abel, Dieu a prévu un autre Abel. Alléluia. Quand tu tues Abel,
Certainement, il était content. Il a dit, oh, enfin, là maintenant, moi, je vais régner. Alors, Dieu pensait que quoi? Moi, je suis plus intelligent que lui. Là maintenant, c'est moi qui crois. Oh, non, 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 non. Dieu a dit, Adam, va vers ta femme. Et quand Adam va vers sa femme, oui, 7 mains. Alléluia. Voilà notre appel qui est là, 7. Et l'adoration de Dieu revient. Le diable va dire, oh, je pensais que j'ai fini. Il vient encore. Frère, tu n'étoufferas jamais ce qui est de Dieu. Alléluia. L'œuvre de Dieu prospérera. L'œuvre de Dieu ira de l'avant. Quel que soit ce que le diable fera, le diable n'est pas plus fort que Dieu. Non, non. C'est pourquoi examinez-vous. Est-ce que vous êtes vraiment des enfants de Dieu? Le diable n'aura jamais de victoire sur vous. Jamais, frère. Alléluia. Cette année, l'adoration de l'Éternel a repris encore vie. C'est devenu encore plus fort qu'avec Abel. Et frère, Caïn avait des problèmes. Et qu'est-ce que Dieu va faire en ce moment? Il va oindre Caïn avec son sceau. Le sceau de l'Antichrist. Le premier à le porter, c'est Caïn dans le jardin d'Éden. Il dit, marque-le de ce sceau. Il dit, ne le tuez pas. Amen. Amen. Ce n'est pas encore l'heure pour cela. Quand Caïn a été marqué, Caïn dit, hé Dieu, mon sort est grave. Dieu d'abord vient. Il dit, où est ton frère Abel? Après l'avoir tué. Caïn, oui quoi? Où est ton frère Abel? Je suis le gardien de mon frère. Arrogance. Pourtant Dieu lui a dit, sois humble. Comme ça je me révélerai aussi à toi. Caïn dit, je ne suis pas là-dedans. Si vous avez de l'orgueil dans votre cœur, vous n'êtes pas de Dieu. Si vous avez un esprit hautain, vous parlez aux gens avec mépris, orgueil, vous n'avez rien de Dieu. Le père de ça, c'est le diable. Un enfant de Dieu n'est pas orgueilleux. Jamais. Jamais. Un enfant de Dieu n'est pas hautain, n'est pas méprisant. Jamais. Au contraire, un enfant de Dieu est rempli d'humilité. Peu importe qui tu es. La qualité des enfants de Dieu, c'est l'humilité. Frère, c'est la vérité que je vous dis. Amen. Vous manifestez ce qui est en vous. Mais quand vous voyez un esprit hautain, vous parlez aux autres avec mépris. Mais toi, tu es qui? Tu es qui? C'est pas la sémence de Dieu. Jamais, jamais. Caïn, oui, quoi? Où est ton frère Abel? Attends, j'ai dit. Tu vas me déranger. Franchement, c'est tout ce que j'ai à faire. Tu me demandes, je suis le gardien de mon frère. Va le chercher toi-même. Malheureux. Il ne sait pas que Dieu le voyait dans tout ce qu'il faisait. Amen. Mais pourquoi Dieu fait-il ça? Dieu veut parler à la conscience de Caïn pour que Caïn comprenne ce qu'il vient de faire. Frère, Dieu conscientise chacun de nous. La conscience est ton premier juge. Amen. Dieu voulait mettre Caïn en face de ses responsabilités. Prendre conscience du forfait qu'il venait de commettre. Où est ton frère Abel? Moi je ne suis pas son gardien. De toute façon, débrouille-toi, aller le chercher là-bas. Il dit non, je ne me débrouille pas à aller le chercher parce que son sang crie jusqu'à moi. Alléluia. Quand Dieu commence à dire son sang, le sang de ton frère, oh Caïn, rien ne va plus. Caïn a compris que, donc l'homme là m'a vu. Je pensais que je faisais mes choses en cachette. Je pensais que personne ne me voyait. Donc l'homme là m'a vu. Le sang de ton frère crie jusqu'à moi. Qu'as-tu fait? Amen. Il dit, désormais, tu seras marqué du front. Un sceau, un signe. Frère, c'était le couronnement. En ce moment, dans le jardin d'Éden, Satan venait de se personnifier dans Caïn. Jusque-là, Satan était encore esprit. Maintenant, il venait de trouver son homme, son représentant avec la marque spirituelle sur son front. Le front symbolise l'acceptation. C'est-à-dire, Caïn a accepté d'obéir à Satan et dans toutes ses exigences. Il acceptait volontiers d'être le représentant de Satan pour accomplir ses forfaits. Parce que pour aller tuer Abel, c'était l'objet d'une pensée. Amen.
Vous suivez? C'était l'objet d'une pensée. La jalousie a envahi son cœur. Il a vu son frère prospérer, être béni. Alors la jalousie a envahi son cœur. Et il est arrivé jusqu'au crime fatal. La pensée lui a dit, tue-le. Comme ça, il est trop béni. Tue-le. Comme ça, il n'y aura plus rien. Toi-même, tu es seul, il va perdre. Pourquoi tu vas tuer ton frère? Mais tu ne seras jamais lui. Alléluia. Même s'il meurt, tu ne seras jamais lui. Tu ne le remplaceras jamais. Dieu est tellement parfait qu'il a fait chaque homme unique en son genre sur l'espace de la terre. Même si vous voyez deux jumeaux, Dieu est parfait, frère. Même si vous voyez deux jumeaux, c'est ressemblé comme les gouttes d'eau. Ils sont différents. Prenez leurs empreintes. Prenez les doigts là. Vous mettez les empreintes là. Vous prenez le jumeau. Vous mettez son empreinte. Frère, c'est différent. Ils ne se ressembleront jamais. Pourtant, quand vous les voyez, ils sont tous pareils. Mais Dieu connaît la différence. Et la différence là est juste dans le cœur. C'est la vérité que je vous dis. C'est pourquoi personne ne remplacera l'autre. Nous sommes uniques, chacun son genre. Alors d'où vient la jalousie? Même si tu me tues, tu ne prendras jamais ma place. Frère, quand Moïse est mort, Josué n'a jamais été Moïse. Jamais. Josué est resté Josué. Moïse est resté Moïse. Il ne prenait jamais la place de l'autre. Dieu est parfait dans ce qu'il fait. Personne n'a remplacé Paul. Personne n'a remplacé Pierre. Personne. Arrêtons les jalousies. On a besoin les uns des autres. Nous sommes tous complémentaires. On doit le comprendre. Mais Caïn, lui pensait quand tu es Abel, il deviendra Abel. Non, tu es Caïn. Et tu resteras Caïn. Amen. 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 C'est la vérité, frère. Oui. C'est la vérité. Chacun de nous est différent. Et nous le resterons. Dieu n'a jamais fait deux personnes semblables sur la terre. Essayez un peu d'y penser. Le monde dit aujourd'hui qu'on est à 7 milliards d'habitants. 7 milliards d'hommes sur la terre. 7 milliards. Sans compter les morts. Mais chaque homme a son empreinte digitale. Et c'est par les empreintes qu'on reconnaît quelqu'un. Amen. Dieu, frère, croyons Dieu. Il est tellement grand que vraiment, non. Qu'il nous aide. Qu'il nous aide vraiment à lui faire entièrement confiance et à le servir. Amen. Caïn va tuer Abel, pensant en finir. Non, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Tu ne pourras jamais étouffer le feu. Dis-le, toi, tu es qui? Voilà un secte. Vient à l'existence. Et la Bible dit, c'est là où l'adoration de Dieu a même commencé. Donc en fait, Caïn n'a même rien fait. Ce que Caïn a même fait, il a créé seulement l'hémorragie. Alléluia. Mais c'est ce que les Juifs ont voulu faire. Vous allez voir que ce même vieux esprit-là, c'est le même qui a commencé depuis le jardin. Ça a poursuivi jusqu'à Dieu dit, je vous envoie les prophètes. Vous les tuez. Et le diable faisait quoi? C'est toujours son œuvre. C'est toujours son œuvre. Dieu dit, je vous envoie les prophètes depuis le matin. Vous les tuez. Vous lapidez. Qui est derrière? C'est le diable. Amen. Pourquoi? Pour en finir avec l'homme de Dieu. Il veut rester seul. Mais va-t-il réussir? Non. Jamais. Non. Quand tu es un prophète, Dieu envoie un autre. On le tue, Dieu envoie. Il tue, Dieu envoie. Il ne se fatigue pas, Dieu aussi ne se fatigue pas. On verra qui va se fatiguer le premier. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Dieu envoie, il tue. Nous aussi, on ne voit pas les prophètes. Dieu aussi, moi aussi, je ne vois pas. Il n'y aura jamais la vérité. Si Dieu dit, il y aura toujours la vérité. Alléluia. Satan a dit, moi, c'est le mensonge qui va régner. Dieu a dit, tu ne pourras jamais éteindre la vérité. Dieu, avec ton mensonge, la vérité viendra. Alléluia. Les ténèbres, le diable aussi vient. La lumière vient. Amen. Au temps du soir. C'est les ténèbres, non? Les ténèbres au soir. Mais là où il y a le soir même là, la lumière apparaîtra. Vous ne pouvez pas étouffer. Non. Le diable n'aura jamais la victoire. Il pense avoir la victoire, mais il ne l'aura jamais.
Il va tuer, Dieu va ressusciter. Il va tuer, Dieu va ressusciter. Dieu dit, tant qu'il y aura les élus sur la terre, j'enverrai toujours ma parole. La vérité sera toujours sur la terre. Frère, la parole n'a pas disparu. Les témoins de la vérité n'ont jamais disparu. Même si vous voyez que rien ne va plus, oh Dieu fidèle, il y a la vérité quelque part. Dieu enverra toujours le témoignage de sa parole. C'est la vérité que je vous dis, frère. C'est la vérité que je vous dis. Dieu est présent. Parce que le diable n'a pas la victoire. Le diable ne connaît pas le plan de Dieu. Mais Dieu a son plan. Et il ira de l'avant. Les enfants de Dieu attendront la vérité. Même s'ils ont une minorité, frère. C'est pour eux que Dieu combat. C'est pour eux que Dieu envoie la vérité. Le messager dit, Dieu ne manque jamais de témoins sur la terre. Même si vous pensez que faire partout tout est perdu. Oh! C'est même là où la chose commence. Oh! Amen. Oh! Dieu reste Dieu. Alléluia. Même si les eaux sont desséchées, même si les eaux sont mortes, alléluia. Dieu parlera, frère. La vie jaillira, la vie sortira. Alléluia. Dieu continue à parler. La parole de Dieu est sur la terre. Parce que l'épouse est sur la terre. Sa semence est sur la terre. Le diable va travailler. Il va faire de tout son mieux. Frère, c'est un menteur. C'est un menteur. Même au moment où vous pensez que c'est un chaos. Alléluia. C'est même là où la chose véritable commence. C'est même là où Dieu marque son témoignage. Soyez simplement attentifs, frères et sœurs. Dieu n'a jamais abandonné son peuple. Non, 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 Dieu a des desseins. Dieu a des plans. Et le plan de Dieu s'accomplira. Le diable va jeter le trouble. Le diable va jeter la déception. Mais Dieu travaille. Est-ce que tu as une sémence de Dieu? Alors reconnais la parole de Dieu. Reconnais la vérité de Dieu. Et prends position. Le diable c'est un menteur. Alors il a tué les prophètes. Il a tué les prophètes que Dieu envoyait dans l'optique d'éclairer son peuple. Parce qu'il est hors de question que l'œuvre de Dieu puisse s'éteindre. Non, non. Jamais, frère. Jamais. L'œuvre de Dieu ne s'éteindra jamais. Jamais. Oh non, le diable n'est pas assez fort. Non, non, non. Si l'œuvre de Dieu s'éteint, alors c'est que le diable est Dieu. Amen. Et il est plus fort que Dieu. Oh, c'est faux. L'œuvre de Dieu ne s'éteindra. Mais vous regardez, vous pensez que non, rien ne va plus. Oh, tout est perdu. Oh, vous commencez à vous lamenter. Oh Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire? Oh, gens de peu de foi. Vraiment. Gardez vos regards vers celui en qui vous avez cru. Amen. Il a dit, hein, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Est-ce que vous croyez à ça? Mais il a dit pour ses enfants. Il a dit pour sa sémence. Dieu a sa sémence. Dieu a ses fils et ses filles. Ils sont présents sur la terre. Et à cause d'eux, la vérité n'a jamais quitté la terre. C'est à cause d'eux qu'il envoie les prophètes. Amen. Malgré le diable règne. Il a amené Jésus sur une autre montagne. Il a dit, adore-toi, tu te prosternes devant moi. Je te donnerai tous les royaumes. Alléluia. C'est qu'il met un règne, il règne en maître absolu sur la terre. Sur le royaume, le gouvernement de la terre, c'est lui qui domine. Alléluia. Il est en train d'imposer l'homosexualité partout. Oh, c'est vrai, frère. C'est la vérité. Il est le maître de la terre actuellement. Il règne sur tous les royaumes. Alléluia. Mais est-ce que Dieu a disparu? Est-ce que la vérité a disparu? Oh non. C'est des frères de lui, Dieu. Non. Dieu restera Dieu. Même si l'homosexualité est proclamée au Gabon, la vérité ne se coupera jamais. Les enfants de Dieu sont là. La vérité éclatera. Et c'est à cause de celui que Dieu descendra. Il viendra enlever l'épouse. Alléluia. Alléluia. Il viendra enlever l'épouse, frère. Oh, c'est la vérité. Le diable peut faire ce qu'il veut faire.
Mais les enfants de Dieu, Dieu est là avec son peuple. Amen. Amen. Ils ont fini de tuer les prophètes. Dieu a dit, c'est pas grave. Tuez-les. Mais je vais les envoyer toujours. Amen. Frère, c'est un combat de titans. Regardez depuis Abel. Frères et sœurs, vous sous-estimez le diable pour rire. Le combat a commencé depuis le début. Je ne sais pas si vous voyez déjà la trajectoire. Oui. Depuis Abel, Oui. il a tué qui? Mais c'est la vérité. Il combattait quoi? La lumière. Le diable ne veut pas. Il ne veut pas de cette parole depuis le jardin d'Éden. Amen. Dieu a dit aussi, tu mens. Tant que mes enfants sont là, j'enverrai toujours la parole. Si tu tues Abel, j'enverrai 7. Amen. Alléluia. Si 7 meurt, je susciterai un autre. Amen. Oh, gloire à Dieu. Abraham est venu. Il est mort. Jacob est venu. Il est mort. Isaac est venu. Il a envoyé les patriarches. Ils les ont tués. Il a envoyé les prophètes. Ils les ont tués. Il a envoyé Samuel. Ils ont rejeté. Il a envoyé David. Frère, c'est cette course qui continue. Jusqu'à ce que maintenant il a dit bon, le temps de mes envoyés est passé. Maintenant moi-même, je descends maintenant. Oh alléluia. Moi-même maintenant je descends. Je n'envoie plus quelqu'un. Je n'envoie plus quelqu'un. Maintenant c'est moi-même. Je descends. Pour mettre fin. Oh gloire à Dieu. Je vais mettre fin à l'homme de Satan. Je vais détruire Satan. Je vais donner la victoire. Une victoire définitive. Sur mon peuple. Amen. Oh, alléluia. Amen. C'est la vérité. Le combat ne devait pas durer longtemps. Le combat ne devait pas durer longtemps. Le diable ne sait pas qu'il a un temps qui est fixé. Mais Dieu est son créateur. Dieu sait comment il devait mettre fin à ça. Amen. Et il continue à faire le malin dans le jardin d'Éden. Oui. Mais le temps viendra. Oui. Satan ne comprenait pas très bien. Lorsqu'il lui a dit la sémence de la femme t'écrasera la tête. Frère, quand vous voulez en finir avec quelqu'un, vous écrasez sa tête. Oui. Quand vous écrasez la tête, C'est fini. qu'est-ce qu'il y a dans la tête? C'est le cerveau pensant. L'inspiration vient de la tête. C'est le cerveau qui réfléchit pour commencer à calculer le coup. Donc quand Dieu dit, j'écrasé la tête du serpent, c'est-à-dire son inspiration, son pouvoir, sa ruse, Dieu va écraser, en finir complètement. Amen. Ah oui, ça c'était quoi? C'est la victoire définitive. Amen. Sur le diable Amen. et toutes ses astuces. Amen. Lors de la sémence de la femme. Amen. Donc, l'arrivée de la sémence de la femme mettait fin. Alléluia. Amen. Mettez fin Amen. à l'œuvre du diable. Oui. Figurez-vous, quand il tuait les prophètes, la Bible dit, hein, il avait les guillons de la mort. Oui. C'est bien ça. Oui. Il choque les guillons comme ça là. Il choque. Quand il te choque là, tu meurs. Il récupère les guillons. Ça a lui le pouvoir. Pour lui. Donc la mort est au pouvoir de Satan. À son service. Il pouvait tuer qui il veut, quand il veut, comme il veut. Parce qu'il détenait les guillons. Mais Dieu déterminait sa fin. Amen. Frère, Satan ne régnera jamais toujours. Non. Jamais. Le règne éternel est pour Dieu. Amen. Le règne est sans fin pour Dieu. Amen. Mais le règne de Satan a un temps. Amen. Satan lui-même il ignore. Jusqu'à ce que Dieu va dire, d'accord. Mais le temps viendra où la sémence de la femme Écrase. mettra fin à ton pouvoir de nuisance. Amen. Amen. Il a pris les prophètes, il les tue. Il avait une grande prison, il ferme, il prend les clés. Il met dans sa poche. Ouais. Oh frère, Samuel vient. Il prêche, il dit, mais c'est qui fait du bruit là? Oh Samuel, pourquoi l'éternel il ne me connaît pas? Il vient, il prend les guillons de la mort. Il tue Samuel. Samuel meurt. Il prend, il enferme au cachot. Double tour, il met les clés. Oui. Tous les prophètes. Dès qu'il tue, il envoie. Dieu aussi envoie un autre. Amen. Il tue, il enferme. Dieu aussi envoie. Il ne se décourage pas. Dieu aussi ne se décourage pas. Amen. Si Satan ne se décourage pas, ce n'est pas Dieu qui va se décourager. Amen. Mais d'où vient que vous avez le découragement? Vous êtes quel quartier d'enfant de Dieu? Amen. Amen. Votre maître ne s'est jamais découragé. Votre créateur ne s'est jamais découragé. Il a relevé le défi jusqu'à vaincre. Et il a dit, hein, prenez courage. Moi, votre sauveur, j'ai vécu. Vous aussi, vous
vous allez vaincre. Amen. Mais vous êtes quel quartier de chrétiens? On voit les chrétiens après. Bon, là, moi, je suis découragé. Non! Amen. Non! Amen. Appuie-toi sur lui. Amen. Alléluia. Amen. Tu auras la victoire. Alléluia. La Bible dit, celui qui se confie à l'éternel ne sera jamais fatigué. Jamais. Il va marcher. Il ne va jamais se fatiguer. Amen. Il va courir. Il ne va jamais s'épuiser. Amen. Alléluia. Amen. D'où tire-t-il sa force? De la source intarissable. Oui. Sa force vient de Jacob. La source intarissable de Dieu. Donc si vous confiez en lui, frère, il vous transmet sa victoire. Amen. 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 Jusqu'à ce que lui-même il est venu. Quand il vient, il rentre en scène. Alléluia. Amen. Il rentre en scène. Un simple homme. Oh, Satan ne se doutait de rien. Frère, l'entrée en scène du Seigneur, c'était la fin du combat. Amen. Oh, croyez-le, frère. Vous savez, la Bible dit hein, Oui, oui. que nous pensons que tout ne lui est pas encore soumis. Ah. Hein, c'est ce que la Bible dit. C'est ça. Nous pensons que tout ne lui est pas encore soumis. En d'autres termes, il n'a pas vaincu. Oui. En d'autres termes, il n'a pas déjà fini avec le diable. En d'autres termes, il n'a pas réglé tous les comptes. Non! À Golgotha, il dit, oh mon Dieu, Amen. frère, tout est accompli. Amen. Frère, tout est accompli là. C'est le rachat. C'est la victoire. C'est la délivrance. C'est la gloire. C'est la bénédiction. C'est tout. La guérison de toutes nos maladies. Amen. Dans le tout est accompli. C'est-à-dire, Seigneur, aujourd'hui, j'ai mis fin au combat qui a commencé depuis dans le ciel jusqu'au jardin d'Éden. Aujourd'hui, j'ai accompli tout. Maintenant, Satan n'est qu'un menteur. Son sort est scellé. J'ai tout payé. Il n'y a plus rien. Alléluia. Oh, c'est la vérité, frère. C'est la vérité la plus absolue. L'entrée en scène du Seigneur, c'était la fin du combat. Il a mis un terme au combat qui a commencé depuis pour dire que les ténèbres ne triompheront jamais. Jamais, jamais. Mais lui, le bonhomme, ne savait pas. Alors, comme il tuait les prophètes, il les enterrait, il les enfermait, et il avait les clés. Il s'est dit, ça va toujours continuer comme ça. Et sa fin est arrivée. Le Seigneur rentre en scène. Amen. Il marche. À l'âge de 12 ans, Amen. il a fait une démonstration dans le temple. Juste à 12 ans. Les spirituels pouvaient comprendre que ça là c'est du jamais vu. On a des enfants ici de 12 ans, mais ils sont en train de jouer au billes, ils sont en train de jouer au ceci, en train de faire le bruit. Mais lui là ça c'est quelqu'un. Au point même il fuit même ses parents. Les parents sont retournés à Nazareth. Lui il reste là dans le temple. C'était un avant-goût. Amen. Après 12 ans il est retourné. Il est resté assis, obéissant à ses parents. Oui. Parce qu'il fallait montrer l'obéissance en tout. Le Seigneur a eu une enfance normale. Ah oui, c'est la vérité. Même si Joseph n'était pas son père, mais c'était son tuteur. Alors il a obéi à Joseph comme étant son père. Il travaillait avec lui. Joseph était un charpentier. Amen. Il aidait son père à scier le bois. Amen. Jésus est devenu charpentier. Il a vécu une vie normale. Il appelait sa mère maman. Il obéissait. Alléluia. Amen. Il n'était pas rebelle. Il devait être parfait en tout. C'est le divin modèle. C'est un enfant normal. Juste. La Bible dit qu'il croissait en stature et en sagesse devant Dieu et devant les hommes. Oh frère, il n'y avait rien à redire devant Jésus. Alléluia. Il était parfait en tout. En tout. On ne peut pas l'accuser enfant rebelle. Non, 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 non. À part l'incident qui s'est passé, qu'il a abandonné ses parents lorsqu'ils sont allés adorer, mais il a remis ses parents en place. Quand Marie vient et gronde, oh, pourquoi tu nous as fait ça? Hein? Ton père et moi, nous te cherchons. Jésus lui a dit, oh, attends. Toi, tu as oublié que c'était l'ange qui est venu te dire. Tu me parles de quel père? Vraiment. En d'autres termes, tu crois que Joseph, ton mari, là, c'est mon père. Tu as oublié la visitation de l'ange. En d'autres termes, ne sais-tu pas qu'il est temps que je m'occupe des affaires de mon père? Alléluia. Voyez-vous ça? Amen. Ça a remis Marie en place. La Bible dit, Marie est restée chouille. Et quand il dit ça, Marie dit, Marie sait. L'enfant là, c'est pas pour Joseph. Donc quand il parle du père là, c'est pourquoi l'enfant qui sera le fils du Très-Haut. Pourquoi l'enfant là, on l'appellera le fils du Très-Haut. Amen. Donc quand il dit, tu ne sais pas qu'il est temps que je m'occupe des affaires de mon père, Marie a dit, ok, d'accord. En d'autres termes, Amen. Bien sûr. Fin. Et après avoir corrigé Marie cette grave erreur,
La Bible dit, il s'est levé, il est allé avec les parents. Amen. Amen. Après là, choui. Le diable faisait le boucan à Jérusalem. Oui. Jésus voyait. C'est vrai. Il disait rien. Son heure n'était pas encore proche. Le tapage faisait. Lui, il était là. Son heure n'était pas encore proche. Jésus était la parole. Amen. Il venait mettre fin à l'œuvre du diable. Amen. Mettre fin. Amen. Amen. Vous croyez ça? Amen. Oui. Et quand l'heure est arrivée, il se leva. Il est allé vers Jean, le prophète. Jean était un prophète. Oui. Amen. Amen. Jean était équipé Amen. de reconnaître la parole dans un homme. Alléluia. Ah, frère. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin. Pourquoi? Parce que le Messie qui devait venir, c'était Dieu lui-même. Il n'allait pas être différent de tous les autres. C'est vrai. Et le reconnaître, il fallait un instrument spécial préparé par Dieu. Amen. Ah, c'est vrai, frère. C'est vrai. Oh. Amen. Jésus marchait là, personne ne pouvait savoir que c'est lui, celui-là que Israël attend. Personne. Amen. C'est pourquoi pour le reconnaître, il a fallu que Dieu prépare un instrument spécial. Amen. Et ce que Dieu a fait dans Jean-Baptiste, il ne l'a jamais fait pour aucun autre homme. C'est pourquoi Jésus lui-même rend témoignage. Il dit, de tous ceux qui sont nés des hommes, il n'y a pas eu de plus grand que Jean. Amen. Pourquoi? Premièrement, Jean a été baptisé du Saint-Esprit quand il est bébé, dans le ventre de sa mère. C'est du jamais vu. Amen. Ce qui fait que personne n'a baptisé Jean dans l'eau. Personne. Et il n'avait pas besoin de ce baptême parce qu'il était déjà rempli de l'Esprit de Dieu dès le sein de sa mère. Frère, Israël était souillé. Personne n'était digne de baptiser Jean. Non, 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 non. Et Jean ne pouvait aller dans aucune dénomination parce que Israël a abandonné la parole. Amen. Ils ont tué les prophètes. Il n'y avait la vérité nulle part. Alors Dieu était déterminé de restaurer la vérité. Et quand Dieu restaure la vérité, il prépare un instrument hors des églises, hors de tous les systèmes. Amen. Il dit Jean, je te mets à part. Amen. Il est rempli du Saint-Esprit. Oh, Jean était prêché par qui? Par personne. Il devait aller dans quelle synagogue? Les scribes et les pharisiens étaient assis dans la chair de Moïse. Des corrompus, des menteurs, des voleurs, des hypocrites. Oui. Alors Jean ne pouvait s'associer. Jean avait le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit l'a conduit nulle part parce que Dieu ne s'y trouvait pas. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne vous conduit que là où il y a Dieu. Amen. Et comme Jean-Baptiste avait Dieu, Dieu l'aurait conduit quelque part là où il y a Dieu. Mais Dieu ne se trouvait nulle part. Ils avaient le temple, mais Dieu n'y était pas. Alors l'homme de Dieu ne peut pas y aller. Non, 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 non. Dieu l'a conduit à 9 ans dans le désert. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu l'a enseigné par la nature. Amen. Oh, il dit, la racine, la hache, la cognée déjà mise à la racine de l'arbre. Toute arbre qui ne porte pas de bon fruit sera coupée. Jean était enseigné par la nature. Dieu l'enseigne par le frère. On s'en fout de vos dindons, de vos poulets. Il mangeait le miel sauvage et les sauterelles. Ça ne tue pas. Amen. Hein, ça va vous embaumer là. Amen. Embaumer dindons, poulet, que c'est faux. On a tué depuis 5 ans. On vous envoie les cartons là ici. Remplis de formol. C'est vrai, frère. Hein? Jean s'en foutait des habits. Cravate, costume, c'est faux. Il va acheter les habits dans le désert. Il était vêtu de peau de mouton. De peau de brebis tuée. Il met la peau là, les peaux là. Hein, avec une ceinture en cuir. Ouais. Fin, s'en fout. Pas de coiffeur. Regarde la barbe. Regarde les cheveux. On dirait un fou. Mais rempli de Dieu. Mais la chevelure à l'orteil. C'était Dieu. Oh frère, c'est la vérité. Il était loin de Dieu. Un prédicateur sans compromis. Il ne pouvait pas aller en Israël parce que frère, là-bas il passait en revue. Amen. Il est resté là-bas. Il sort à 30 ans. Il avait pratiquement le même âge que Jean. C'était le cousin Germain. Hein, le même âge. Il était le grand frère de Jésus de 6 mois. Hein.
C'était la même génération. Des cousins germains, ils étaient parentés dans la chair. Oh, tous des témoins vivants de Dieu. Alléluia. Dieu est son prophète. Alors dès qu'il sort du désert, c'est au même moment que Jésus aussi est arrivé à la maturité. Donc ils sont rentrés en scène à peu près au même moment. Mais il fallait qu'il précède pour commencer à prêcher. Il dit, celui qui m'a envoyé, il était là avant moi. Vous ne le connaissez pas. Il est déjà là. Mais vous n'avez pas de jeu pour le voir. Vous êtes dans vos traditions, dans vos religions, dans une adoration dogmatique. Mais celui-même que vous prétendez prêcher, celui qui a envoyé Moïse, est au milieu de vous. C'est lui qui m'a envoyé. Mais celui qui m'a envoyé m'a donné un signe pour le reconnaître. Moi-même, je ne le connais pas. Mais il est déjà là. Je ne suis pas digne de délier sa chaussure. Oh, lui là. Quand il viendra, c'est lui que nous tous nous attendons. Amen. Moi, je vous baptise d'eau. Mais celui qui vient après moi m'a précédé. Oh, Jean, tu dis quoi là? Jean, c'est quel français? Amen. Celui qui vient après moi m'a précédé. Attends, en français là, on comprend pas mal. On comprend pas là. Mais c'est le français. Il a dit ce qu'il voulait dire. Il n'y a pas eu de faute. Non, non, non. Celui qui vient après moi là m'a précédé. C'est juste. Jean, tu es fou? Non, je ne suis pas fou. Alléluia. Il a toujours été là. Amen. Il est toujours là. Mais vos yeux ne peuvent pas le voir. Mais moi, je ne suis pas comme vous. Il m'a préparé à le voir. Et je suis venu pour le présenter. Attendez, c'est même. Mais il ne peut le reconnaître que celui qui me suit. La Bible dit, afin que tous se crucent par lui. Jean était le témoin. Alléluia. Sans le message de Jean, vous ne pouvez pas reconnaître l'agneau de Dieu. Non, 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 non. Alléluia. Non, non. C'est vrai. Amen. Alors Jean-Baptiste, le maître rentre en scène. Un matin ou un soir, je ne sais pas. Il vient simplement avec une simple robe. Il va dans le Jourdain. Jean, il regarde. Oh frère, un élu est prédestiné à reconnaître la parole. C'est pour cette raison, frère, que moi je ne crois pas qu'un fils de Dieu combattra un autre enfant de Dieu. Je ne le croirai jamais, jamais. Pourquoi? Parce que la même semence est en nous. Je ne parle pas ici des erreurs. Non, l'erreur elle est humaine. Mais je parle du combat. Tu ne peux pas combattre ton frère. Amen. Parce que la Bible a dit, je mettrai une inimitié entre ta sémence et sa sémence. Donc l'inimitié ne peut exister qu'entre le diable et Dieu. Amen. Amen. Mais il ne peut pas avoir une inimitié entre Dieu et Dieu. Non, 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 non. Comment Dieu va combattre Dieu? Pas possible. C'est pas possible. C'est pour que quand vous combattez les frères, soit toi tu as Dieu, lui. Moi je ne peux pas croire que deux sœurs peuvent se combattre, se critiquer, et deux frères, c'est faux. Il y a un qui est faux et l'autre est vrai. Et le vrai ne combattra jamais. C'est toujours le faux qui combat. Frère, Dieu ne combat personne. Amen. Jean vient, Jésus vient, Jean reconnaît quelque chose. L'homme là, le fidèle qui vient aux eaux du baptême là, est différent de tous les fidèles. Non, là, Jean reconnaît, il dit non, 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 non. Le signe part. Jésus rentre dans l'eau. Il vient vers Jean. Jean dit, oh Seigneur. Les gens qui assistaient là sur la rive ne comprenaient pas ce qui s'est passé entre Jean et Jésus dans l'eau. Ils ne comprenaient pas, ils ne savaient pas. Frère, là c'était Dieu et son prophète qui étaient en scène devant tout Israël, mais personne ne le savait. Jean dit, Seigneur, mais c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Toi tu viens à moi. Je ne peux pas te baptiser. Alléluia. Amen. Tu es Dieu. C'est toi que nous attendons. C'est toi-même le Messie. C'est toi. Moi je vais baptiser le Messie. Oh quel privilège. Ça m'a fait un truc dans le cœur. Baptiser le Messie. Vraiment, j'en étais pas n'importe qui. Oui. Oh. Amen. Amen. Oh non. Amen. Amen. Dieu dans la chair. J'ai le privilège de le baptiser. Oh mon Dieu. Si c'était moi ce ministre-là. Frère, j'ai baptisé Dieu. J'ai appris vraiment, j'ai baptisé le Messie. Moi je suis un ministre. Oui, tu es un ministre. Parce que pour finir, même Jésus même témoigne. Il dit, de tous ceux qui sont nés des hommes, il n'y a pas eu plus grand que Jean.
Alléluia. Oh, mes frères, il est plus grand que Moïse. Ouais. C'est Jésus qui le dit. Et le témoignage de Jésus est toujours vrai. Parce que regardez, frère, Moïse a désiré voir Jésus, mais il n'a pas pu le voir. Il a seulement vu Jésus de dos, sur la forme théophanique. Et il dit, mais Seigneur, je veux te voir. Il va dire, non, aucun homme ne peut me voir et vivre. C'était l'ancienne alliance. Tu ne peux pas. Je n'ai pas encore payé le péché. Tu ne peux pas. Il dit, bon, cache-toi. Moïse s'est caché. Et il dit, tu n'ouvriras les yeux que quand je vais te dire ouvre. Dieu est passé à côté de lui. Moïse a senti la présence de Dieu, le frisson. Le diable dit ouvre. Il dit, non, n'ouvre pas. Il m'a dit que j'ouvre seulement quand il m'a dit d'ouvrir. Obéissant. Quand Dieu dit maintenant ouvre. Dieu était déjà au mur là-bas. Frère, Dieu était déjà au mur là-bas. Moïse ouvre les yeux, il dit, j'ai vu comme le dos d'un homme, c'est le témoignage des Écritures. Il dit, quand Moïse a vu le dos d'un homme, non, Dieu, dans sa forme corporelle, physique comme un homme, mais de dos, pas de face. Mais dans la nouvelle alliance, Jean a eu le privilège non seulement de le voir face à face, mais de le baptiser. Amen. Mystère des mystères. Dieu caché, révélé dans la simplicité. Il s'est voilé dans un corps. Il est venu vers un homme pour rentrer en scène à Israël, pour mettre fin à la lutte qui a commencé depuis le jardin d'Éden. Amen. Jésus lui dit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissons toute justice. La justice était à quel niveau? C'était au niveau où Jésus était l'agneau de Dieu. Maintenant, l'agneau pour être sacrifié, il devait d'abord être lavé. C'est ça la justice. On n'a pas baptisé Jésus parce que tout baptême doit d'abord nécessiter une confession et une repentance. Jésus va confesser quoi? Il va se repentir sur quoi? Et quand il finit de le baptiser, le ciel s'ouvre. Alléluia. Dieu lui dit, c'est lui sur qui tu verras l'Esprit descendre. Comme une colombe s'est posée sur lui, c'est celui-là. Le ciel s'ouvre. Aucun de tous qui étaient là n'a vu la scène. C'est Jean seul qui a vu la scène parce qu'il était prophète. La colombe, le Saint-Esprit. Donc Dieu, représenté par une colombe, tout Dieu, pas une partie de Dieu. Tout Dieu, tout esprit de Dieu, tout Dieu est descendu, est venu rentrer dans un corps. Comment cela est-il possible? C'est le mystère des mystères. Amen. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, que ça ne vous dérange pas. Dieu en tant que Dieu peut prendre la mer que vous voyez là, les eaux de la mer, rassembler toutes ces eaux-là, les mettre dans une bouteille et se balader avec. J'ai dit bien Dieu, l'eau de la mer, Dieu la rassemble, il met dans une petite bouteille comme ça, et Dieu vous dit voici la mer qui est là. Amen. Ça dit, mais attends, tout l'eau, oui, c'est ça qui est là. Amen. C'est Dieu. Amen. Il est Dieu. Il fait, frère, il est plus que puissant. La puissance de Dieu est illimitée. Tu étais où quand il a créé les cieux? Donne-moi le matériel avec lequel il a fabriqué les cieux. Et il les a déployés. Pourquoi ça ne tombe pas? C'est suspendu avec quoi? Frère, craignons Dieu. Très bien, la terre. Qui est déjà arrivé au fond de la terre? Creusez. Vous trouvez l'eau. En bas de l'eau, là-bas, c'est toujours la terre. Non, pardon, laissez. Ça rend fou. Quelqu'un a trouvé le fond de la terre. Non. Donc, sur quoi la terre est posée? Donc, rien que d'y penser les merveilles de Dieu, frère, ça vous rend petit. Et tu vas te dire, mais j'ai fait même quoi? Et quand tu penses à la grandeur d'intellect, et tu vois qu'il s'est révélé à toi, qu'il te connaît et qu'il te parle, toi tu es là pour faire le malin. Un jour, les gens se rebellent contre lui. Il dit, Moïse, sépare-toi de tous ces gens. Je vais les détruire.
Corée d'Atta, Biram. Je vais les détruire. Moïse s'est mis de côté. Moïse dit, à moi ceux qui sont de l'Éternel. Corée d'Atta, Biram ont dit, Moïse, Dieu ne parle pas seulement qu'au travers de toi. Nous tous, nous sommes saints. Nous tous, on voit la colonne de feu. Nous tous, on voit la colonne de nuée. La Bible dit, la colonne de feu ne quittait pas la nuit et la colonne de nuée ne quittait pas les enfants d'Israël le jour. Donc, le jour, c'est là. Amen. Tous les yeux voyaient. Amen. C'est pas que là, c'est seulement le prophète qui voit. Non, c'est pas écrit comme ça. Amen. La colonne de quand c'est la nuit, tout Israël voit la colonne de feu. Amen. Quand la colonne de feu s'arrête, tout Israël s'arrête. Là, il n'y a pas besoin de révélation du prophète. On sait que la colonne de feu est stable, alors personne ne bouge. Et quand elle se met en mouvement, tout le monde peut voir que la colonne de feu maintenant se déplace. Ça veut dire, allez, marchons. Amen. Amen. Alors, Corée à Biram, on dit, non, tous on voit la colonne de feu. Donc, il n'y a plus besoin de prophète. Toi, tu n'es pas le seul saint, Moïse. Dieu aussi nous parle à nous. Donc arrête de dominer sur nous pour dire que j'ai un ministère, Dieu m'a appelé. Tout le temps tu mets en avant ton ministère. Nous aussi on en a un. Tu n'es pas le seul. Ouais, comment cette chose-là est mauvaise? Mais si vous avez le ministère, Moïse ne combat pas vos ministères. Mais c'est la partie là que je ne comprends pas. Moïse n'a jamais combattu le ministère de quelqu'un. Mais pourquoi vous combattez celui de Moïse? Bon, ok, vous avez des ministères. Oh oui, nous aussi, Dieu nous a appelés, on a des appels. Très bien. Bon, c'est Dieu, non, oui. C'est Dieu qui nous a appelés, oui. Bon, moi, c'est Dieu, oui. Bon, Dieu contre Dieu. Ok. Moi, je ne connais pas ce Dieu-là. Moïse a dit, bon, moi, c'est Dieu. Je n'ai pas fabriqué mon appel. Vous tous, vous êtes au courant. Ouais, nous aussi, c'est Dieu. Ok. Maintenant, il faut que Dieu tranche. Moïse a dit, bon, à moi, ceux qui sont, mon Dieu, c'est l'Éternel. À moi, ceux qui sont de l'Éternel. Corée d'Atta a dit oui, nous aussi. Vous ne croyez pas à notre ministère. Nous aussi, Dieu nous a appelés. Venons aussi de notre côté. La Bible dit engagé la foule, plus de 250 personnes. Il y a toujours quelqu'un qui croit à vous. Hein. Faites n'importe quoi, il y aura toujours quelqu'un qui croira. Ah oui. Ils ont embarqué plus de 250 hein, de l'Assemblée d'Israël. Hein. Moïse a dit, Dieu lui dit, c'est pas à toi. Aujourd'hui, je vais confirmer. Moïse dit, à moi, c'est que sont l'Éternel. Tout le peuple est allé du côté de Moïse. Et le reste, Corée d'État dit, ouais, Moïse, non, aujourd'hui, on ne se sépare. Dieu aussi nous a appelés. Nous, toi, tu es là pour. C'est toujours Dieu, toujours toi qu'on doit voir. C'est toujours toi qu'on doit voir. Non, Moïse ne s'est pas élevé. Non. Dieu a dit, je vais faire quelque chose devant le peuple. Frère, ce qui n'est jamais arrivé. Ce qui n'est jamais arrivé. Ce que Dieu a fait. Là où la bande à Corée était avec tout le peuple, Dieu a ouvert seulement la terre. Amen. Comme ça, ouvert la terre. Amen. Il les a mis tous dedans, vivants. Oui. Et Dieu a refermé la terre. Amen. Un plus grand crime. Enterrer un homme vivant. On enterre un mort. Comment pouvons-vous enterrer un vivant? C'est un plus grand crime qui n'ait jamais existé. Dieu a fait ça. Ils ne sont pas morts. Dieu a fendu la terre et les a envoyés vivants au fond de la terre. Et l'a refermé. Dieu, il faut le craindre. Ouais. Amen. Et le peuple était là, non? Oui. Mais maintenant, Corée d'Atta, vous êtes où? Mais ils sont encore vivants aujourd'hui. Oui. Mais ils sont vivants aujourd'hui, les Coréens sont encore là. Cette fois-ci, Dieu ne va pas ouvrir la terre, mais ils sont morts spirituellement. Oui. Spirituellement, ils sont déjà coupés de Dieu, ils sont morts. Mais ils ne se rendent pas compte. C'est vrai, oh frère. Les esprits ne meurent pas. Ils continuent jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, ces esprits continuent. Alors, ils ont dit non, nous aussi, nous sommes là. Nous aussi, nous vivons. Nous aussi, nous existons. Mais Dieu ne combat jamais Dieu. La sémence de Dieu ne combat jamais la sémence de Dieu. C'est toujours l'ennemi qui combat la sémence de Dieu. Mais Dieu lui résiste. Et Dieu lui prouve qu'il est Dieu. À force de combattre, Dieu ne vaincra jamais Dieu. Dieu a toujours le dernier mot. Amen. Alors ce jour-là, frère, quand Dieu tabernaclait dans ce tombe, appelé Jésus, le ministère de Jésus a commencé. Et quand il a commencé à marcher, à prêcher dans les rues de Jérusalem, à guérir les malades, frère, c'était l'ultime action
de mettre fin au diable qui a semé le trouble depuis le jardin d'Éden. L'entrée en scène, là maintenant il n'a plus envoyé quelqu'un. Là il n'a plus envoyé le prophète. Là c'est lui-même maintenant qui descend. Parce qu'en réalité, c'est lui qui peut vaincre le diable que Dieu lui-même. Amen. Amen. Pas un messager. Pas un envoyé. Celui qui peut vaincre le diable, c'est Dieu lui-même. Amen. Et c'est là où lui-même il est descendu. Il a dit, bon, ça a assez duré. Maintenant, je mets fin. Il a marché, 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 accompli les miracles, faire tout ça, faire tout ça, faire tout ça, jusqu'à ce qu'il est arrivé à la croix. Il commença à dire, bon, mon heure approche. Vous allez me livrer. Frère, tout ça, c'était dans son plan. Vous allez me livrer. Mais je vais ressusciter le troisième jour. Alléluia. En d'autres termes, frère, le diable pensait qu'il va mettre fin. Il avait son trousseau de clés. Il faut que je termine. Vous savez quelle heure là déjà? Quelle heure? Hein? 13 heures? 12 heures. Ok, 36. Bon. Vous m'accordez les 30 minutes qui restent là. On y va. On finit à 13 heures, par la grâce de Dieu. Alors il avait un trousseau de clés. Il dit non, 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 moi je vais finir. Je vais en finir d'abord. Celui qui vient, ça c'est celui-là, c'est encore qui? Alléluia. Alors Jean-Baptiste est rentré d'abord en scène. La Bible dit c'est paradoxal, hein, frère. Jean-Baptiste, une fois il a baptisé le Messie. Il a présenté Jean-Baptiste pendant son ministère, frère. Il n'a fait aucun miracle. Il n'a même pas guéri les simples maux de tête. Il n'a même pas guéri un paralytique. Rien. J'en ai fait aucun miracle. Amen. Mais il était rempli du Saint-Esprit de le vent de sa mère. Il était puissant. Alléluia. Amen. Il était loin de Dieu, rempli de Dieu. Mais il n'a fait aucun miracle. Les miracles, ce n'est pas pour tout le monde. Ah, c'est la partie là. Guérir les malades. Le miracle, c'est un don. Amen. C'est pas parce que je ne guéris pas les malades que je veux dire que je n'ai pas Dieu. Non. Donc Jean-Baptiste n'en avait pas. C'est la partie là. Dieu guérit comme il le veut. Amen. Il fait ce qu'il veut. Amen. Il y a des gens qui ont les dons de guérison. Oui. Oui, authentiques. Oui. Oh, comme le prophète. Oui. Lui, il est mort même appelé. Ne fais pas le malin que je suis ministre. Non, tu n'as pas ce don. Tu es ministre, c'est vrai, mais tu n'as pas ce don. C'est ça. Appelle Branham. Amen. Reconnais le don que Dieu a donné à l'autre. Pourquoi toi tu veux tout accaparer? C'est ça. Tu es ministre, mais ce don-là, tu n'as pas. C'est vrai, non? C'est comme ça. Là, tu prêches ta parole, c'est fini. Hein? Fais tes songes, c'est fini. Toi, tu as le don de songe. Maintenant, tu veux maintenant aussi avoir le don de guérison. Tu veux tout. Non. Toi, tu as le don de songe. Oui, songe. Maintenant, celui qui a la guérison, là, va appeler le frère. Frère Kevin, pardon, frère, viens. Donc, j'ai un cas là, pardon, frère, viens prier. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas un enfant de Dieu. Non. Ça n'a rien à voir. Il s'agit suffisamment de reconnaître ce qui est dans l'autre. Amen. Il n'y a pas de jalousie là. Il n'y a pas de combat là. Chacun a sa place. Alléluia. Tu ne remplaceras jamais sa place. Tu ne tues là que pour cadeau. Hein? Tu le tues. Au contraire, même c'est une perte. Quand tu le tues, tu ne l'auras plus. Oui. Hein? Tu as dit, vraiment, si le frère était là, lui, il faisait toujours un truc là. Hein? Non, fais maintenant, tu l'as tué, non? Fais maintenant. Quand nous comprendrons ça, on va se souder comme ça. Amen. Jésus rentre en scène. Il commence à prêcher. Il commence à prêcher. Le diable a dit non, 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 non. Celui-là, c'est qui? Jean-Baptiste vient. Jean-Baptiste a commencé à le bousculer. Lui, il ne faisait pas de miracles, mais il disait la vérité. Il lui fit la rétorque aux gens. Il arrive devant le roi Hérode, qui a pris la femme de son frère Philippe. La femme était belle. Alors il a pris sa femme. La femme, toi, tu n'es pas dit d'avoir une telle femme, c'est moi. Mais le roi Philippe va faire quoi son frère? La femme de son frère. Tu boudes, le roi te tue. Tu vas bouder avec le roi. Non. Le pauvre est là, c'est le roi. Mais Jean-Baptiste, frère, rempli de vérité. Quand il revient du désert, loin de Dieu, il prêche. Il voit Hérode assis sur son trône. Hérode est là, oui, Jean, homme de Dieu. Il est homme de Dieu de quoi? Hypocrite. En face, frère, en face, devant ces sujets. C'est pas la bande de soi-disant hommes de Dieu qu'on a ici. Ils partent au palais, au lieu de dire à ce Philistin-là les vérités. Monsieur le Président, Monsieur le Président. Quel Monsieur le Président? Non, frère. La vérité doit être témoignée comme la
vérité, tu ne l'insultes pas. Tu lui parles de la part de Dieu. Et Dieu lui-même qui est le propriétaire de la parole, frère, ça m'occupera. Maman, tu as dit la vérité. Amen. Oh frère, qui t'appelle frère, je préfère mourir parce que j'ai dit la vérité que de mourir comme un hypocrite. Au moins c'est une bonne cause. Amen. Mais toute la bande qu'on a là, il part au palais, c'est pour soutirer quelques pognons. Mais c'est de ça dont il s'agit. Jean-Baptiste a dit, toi Hérode là, tu n'as pas honte. Il n'était pas permis, toi le roi, de prendre la femme de ton frère. Tu es qui? Regardez cette honte là, devant les gens. Hérode dit, ah, ça c'est quel courageux. Moi je suis là avec les pasteurs, les évêques, les archevêques, les papes qui sont là pour me bénir avec de longues robes. Les scribes et les pharisiens sont autour de moi. Mais lui là c'est qui? Il appartient à quelle église? Non, aucune. Il vient droit du désert. Oh oui, monsieur. Il n'était pas dans le corps de Gamaliel, la théologie. Non, 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 non. Lui, il enseigné par Dieu lui-même. Et quand Dieu t'enseigne, c'est la vérité qui sort de la bouche de Dieu. La Bible dit celui que Dieu envoie, dit toujours la parole de Dieu. Amen. Il a dit à Hérode, toi qui ne t'es pas permis de prendre la femme de ton frère. Maintenant, fais ce que tu veux. J'ai déjà dit. Oh, mais là, pour l'avoir dit, hein, le diable a dit quoi? Attends, lui là c'est qui ose? Il n'est pas au courant que tu tues tous les prophètes et j'ai l'aiguillon et j'ai le trousseau de clés. Allez récupérer-le moi. On a décapité Jean-Baptiste dans la prison. On a coupé le cou. On a amené dans un sac. C'était qui? C'était le diable qui tuait toujours les prophètes. Alléluia. Dieu envoie, il tue. Dieu envoie, il tue. Dieu envoie, il tue. Dieu ne se décourage pas. Lui aussi ne se décourage pas. Le combat a continué. Mais là, c'était maintenant la dernière arme. Amen. C'était la dernière arme. Il tue l'envoyé. Quand il tue Jean-Baptiste, là, il ne sait pas que Dieu lui-même est déjà même enseigne. Ça, il ne le sait pas. Quand il finit de le tuer, il prend le trousseau de clés, il met toujours dans la poche, il garde. À peine il tue Jean, et Jésus est déjà en train de bousculer Jérusalem partout. Il dit, oh, mais c'est qui ne me laisse pas en paix là, mon Dieu? À peine je tue lui là, il y a encore le bruit. Ça, c'est encore qui? Qui va me coller un peu la paix dans mes ténèbres? Parce que c'est moi qui dois régner. Frère, le bruit de Jésus, rien ne va plus. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Frère, là c'est pire même que tous les prophètes. Il dit, ah, ça c'est quel bruit qu'il y a ici. Il rentre au temple, il chasse, il bastonne. Il dit, non, on n'a jamais vu ça. Oh, alléluia. Il envoie les militaires. Allez-y l'arrêter. Oh, les militaires sont là, prêts à l'attraper. Jésus prêche. Les militaires sont convaincus. Il retourne chez le sacrificateur. Il est où? Vous ne l'avez pas amené? Le sacrificateur dit, attends, doucement. Tu nous as envoyé, non? Nous, on t'obéit toujours. Non? Mais je te dis, hein, jamais, homme n'a parlé comme cet homme-là. Alléluia. Il dit, nous étions là pour l'exécuter, pour l'attraper. Mais l'erreur qu'on a eu à commettre, c'est d'écouter la parole qui sort de la bouche de cet homme-là. Alléluia. On a écouté les prophètes prêcher, on a écouté les gens prêcher, mais jamais homme. Alléluia. C'est une déclaration puissante. Amen. Jamais homme n'a parlé comme celui-là, non. On a écouté les hommes de Dieu, on a écouté les prophètes, même Jean qui est mort, on a écouté. Mais lui là, on ne pouvait pas. Il est plus qu'un homme. Amen. Quoi, moi, si vous avez cru à lui, les soldats disent, oh, ça c'est à ton niveau. Toi-même va. La Bible dit, personne ne pouvait mettre la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Ah, frère. Celui-là, il était plus qu'un prophète. Les soldats ont témoigné. Jamais homme. Frère, personne n'a parlé comme Jésus. Alléluia. Les prophètes avaient une portion de lui. Tous les envoyés avaient une portion de lui. Mais quand lui-même vient, il est la somme de tous les prophètes. Donc sa parole est remplie de puissance. Sa parole est remplie de grâce. Sa parole est remplie de feu. Quand Jésus parle, frère, sa parole est plus qu'une épée à double tranchant. Elle discerne les pensées et les intentions de cœur. Les gens qui sont là reçoivent un effet. Oh, vous ne pouvez pas supporter. Non. Un prophète peut raconter certaines choses,
Mais Jésus du début à la fin, c'est la parole. Amen. Alléluia. Il dit, si vous ne croyez pas que c'est moi, vous mourrez dans vos péchés. Alléluia. Philippe Paul dit, attends, Seigneur, le Père, nous on est fatigués. Montre-nous le Père. Jésus dit, oh, Philippe, même toi. Donc depuis que je suis là avec vous, toi tu ne m'as pas encore connu, tu es pourtant mon disciple. Vraiment. Comment tu peux me dire, toi aujourd'hui, montre-nous le Père? Donc depuis que je suis là avec toi, tu n'as pas encore compris ce mystère. Alléluia. Amen. Mais c'était quoi le mystère? Amen. Dieu était en Christ. Amen. Et dit, les œuvres que j'ai faites, ce n'est pas moi, mais le Père qui habite à moi. Aucun prophète n'a jamais dit ça. Depuis Moïse jusqu'à Jean, personne n'a jamais dit celui qui m'a vu a vu le Père. Personne. Et personne ne pouvait le dire sinon c'est un blasphème. Amen. C'est vrai que Dieu défendait ses serviteurs. Dieu a dit à Moïse, Moïse, tu seras Dieu et Aaron sera ton prophète. Oui, j'ai fait de toi Dieu. Dieu a fait de Moïse Dieu. Oui, c'est vrai. Parce que Dieu parlait à Moïse et Moïse parlait au peuple. Amen. Mais c'est différent avec Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Moïse était là et Dieu l'inspirait et Moïse parlait. Amen. Donc quand Dieu ne lui dit rien, Moïse ne fait rien. Amen. Donc Moïse était temporellement inspiré et il y a des moments où Moïse n'était pas inspiré, il était comme un simple homme. Vous suivez ça? Amen. Et tous les prophètes étaient pareils. Mais avec Jésus, c'est différent. Amen. Tout Jésus était Dieu. Amen. La pensée de Jésus, l'inspiration de Jésus, tout ce qu'il faisait, c'était Dieu. Quand tu as vu Jésus, tu as vu Dieu. Amen. Jésus était la forme invisible du Dieu invisible. En Jésus, on a vu Dieu. Amen. Dieu était voilé dans Jésus. C'est pourquoi Jésus est le créateur de toutes choses. Alléluia. La parole qui était Dieu a été faite chair. Donc tout Jésus était la parole qui est Dieu. Jésus est Dieu. Alléluia. Jésus n'est pas la deuxième personne de Dieu. La quoi Jésus est Dieu. C'est lui le créateur des cieux et de la terre. Il a dit, si vous ne croyez pas que c'est moi, vous mourrez dans vos péchés. Quel prophète ne peut dire ça? En deux termes, Jean-Baptiste a dit, est-ce que c'est lui qui devait venir? Parce que tout le monde savait qu'il y a quelqu'un qui doit venir. Et le quelqu'un là, c'est Dieu. C'est Dieu. Amen. C'est pourquoi il dit, si vous ne croyez pas que c'est moi là, que vous attendez, alors vous mourrez dans vos péchés, parce que personne ne pardonne les péchés, c'est moi. Amen. Alléluia. Amen. Il voit la femme dans la maison de Simon, le pharisien, cet hypocrite. Il invite Jésus. Il dit, viens dîner chez moi. Jésus rentre. L'usage de la coutume de la loi, Simon ne fait pas ça. Jésus avait les pieds sales. Oh, la loi disait que quand tu reçois un étranger, tu as une bassine d'eau, tu lui nettoies les pieds pour qu'il ne soit pas sale. Tu le oins d'huile, tu le parfumes avant de le mettre à table pour qu'il sente bon. Parce qu'il a parcouru les rues. Alléluia. Alors, Simon savait ça, c'était un pharisien. Vous connaissez les pharisiens, non? Pharisien, c'est lui qui se croit juste. Il a invité ses amis pharisiens. Oh, nous allons inviter le prophète là, Jésus qui fait le bruit là. Je vais l'inviter dans ma maison, il va manger chez moi aujourd'hui. Bon, vous tous soyez là, vous avez la parole, non frère? Oui, on a la parole. Bon, je l'invite chez moi, nous allons voir si vraiment c'est un prophète qui vient de Dieu. Vous avez compte? Jésus a accepté l'invitation. Lui, il n'avait peur de personne. Non, Dieu ne peut pas fuir le diable. Non, monsieur, Jésus a accepté. Il arrive. Simon ne fait rien, ne le reçoit pas. Il l'installe directement à table. Jésus dit très bien. Il s'assoit à table. Et pendant qu'il est à table, voici une pauvre veuve, une pauvre femme de mauvaise vie, pécheresse. Hein? Une femme souillée, une prostituée de mauvaise vie, qui a entendu parler de Jésus. Oh, certainement, elle avait cette vie parce qu'elle était dans la force du temps. Les difficultés du chemin, elle était dans cette vie. Mais elle a entendu parler de Jésus. Elle cherchait l'occasion de rencontrer cet homme. Elle savait que ce qu'elle entendait du témoignage de cet homme, elle se dit, si je rencontre cet homme, quelque chose se passera dans ma vie. Alléluia. Parce que le témoignage lui parvenait, elle avait la soif dans son cœur de rencontrer cet homme. Pendant les grands meetings, elle n'avait pas la place.
En plus, on ne l'acceptait pas parce que c'était une femme de mauvaise vie. Elle n'avait même pas accès au temple parce que les prostituées n'y entraient pas. Alors dans la maison de ce pharisien, il dit, bon, ici au moins c'est pas l'église, je vais profiter dans la maison de ce monsieur-là, je vais quand même me faufiler. Vous voyez une femme qui est déterminée à avoir le salut. Elle vivait ces choses parce qu'elle était bloquée. Mais à un moment donné, il faut que ça cesse. Mais ça ne cesse pas par lui-même. Rencontre celui qui peut faire cesser ça. Il s'appelle Jésus. Alors quand elle a entendu que Jésus serait à la maison du pharisien, pour rien au monde elle n'a raté ça. Elle a acheté un parfum avec un parfum d'albâtre de grand prix. Elle a réussi à se frayer un chemin dans la maison de ce monsieur. Il dit aujourd'hui c'est aujourd'hui. Je suis prostituée, je m'en fous. Mais je dois entendre rencontrer cet homme. J'ai entendu parler de lui. Mon cœur, il y a la soif qui s'est créée là à le rencontrer. Il faut que je le rencontre. Puisque j'ai pas accès au temple, mais je monsieur, je vais arriver. Amen. Tout le monde était assis à table. La femme rentre. Dès qu'elle rentre, elle dit, oh Dieu merci, personne ne m'a bloqué à la porte. J'espère que vous suivez. Amen. Son désir, c'était de s'agenouiller au pied de Jésus. Frère, elle était fatiguée de cette vie. Elle voulait la délivrance. Elle a essayé, elle n'a pas pu. Son seul espoir, c'est que si je rencontre cet homme, elle a entendu comment Jésus a délivré les autres. Elle a suivi le témoignage de l'autre prostituée au puits. Peut-être qu'elle marchait souvent ensemble. Peut-être qu'elle faisait le boulot là ensemble. La Samaritaine, que Dieu te bénisse. Amen. Elle a entendu le témoignage de la Samaritaine. Elle faisait ce travail là ensemble. Quand elle a vu la vie de la Samaritaine transformée, c'est qu'elle est allée. Oh, mais ma soeur, comment? Oh non, j'ai rencontré un homme là, Jésus. Tu entends souvent lui. Il dit, quand je l'ai rencontré, ce qui s'est passé dans mon cœur, je ne peux pas te dire. Il a transformé ma vie. Ah bon? C'est l'est resté dans son cœur. Elle a dit non. Moi aussi, je veux changer de vie. Il faut que cet homme me change. Il faut que je ne veux plus vivre comme ça. Mais ça dépend d'abord de ce qui est dans votre cœur. Amen. C'est ça la vérité. Amen. Elle a vécu avec cet homme par le poids de l'âge. Jésus a dit, même celui que tu as n'est pas ton mari. Amen. Amen. Alléluia. Quand elle a écouté sa frère, nous l'avons vu ici. Hein? Oui. Peut-être que cet homme-là lui payait la maison. Oui. J'en sais rien. Sa vie était suspendue à cet homme. Ah, je vais encore faire comme celui qui me paye la maison. Et on ne peut pas aussi rester comme ça sans homme. Oui, ça c'est toi qui dis ça. Mais Jésus dit, tu as eu 5 maris. Et celui que tu as même maintenant là, donc elle en avait un. Jésus dit, n'est pas ton mari. Ils se sont mariés où? Hein? Les bons amis, hein? Le copinage, frère, on part au ciel. Amen. Il est temps qu'on arrange nos vies. Amen. On part au ciel. Amen. La parole a toujours raison. Amen. Même si cet homme-là te paye la maison, même si c'est lui qui te nourrit, ou tu habitais chez lui. Ah, mais celui qui me met, si je quitte là, je vais encore aller habiter où Dieu lui-même connaît. C'est faux. Dieu connaît seulement ce qu'il a dit. C'est à toi d'appliquer ce qu'il a dit. Même s'il faut que tu ailles à la rue, déménage, va à la rue. Il va te dire, mais chérie, je t'ai fait quoi? Tu me quittes pourquoi? Je suis en train de me préparer, je vais venir t'épouser. Oui, mais là, je n'ai pas le droit d'être avec toi. Je ne suis pas toi, tu n'es pas mon mari. La parole de Dieu ne me permet pas de vivre dans les conditions. Attends, quand tu fais... Attendez, nous jouons un peu trop. Hein? Quand tu fais les prolongations là, le temps t'appartient. Non. Tu vas lui parler quel français? Non, Seigneur, j'étais en train de me préparer pour vraiment arranger ma vie, donc... tu sais quand il va venir? Ou même pas ça, tu sais quand tu vas mourir? C'est ça d'abord le problème. Alléluia. C'est ça là. C'est la partie là. Tu joues les prolongations, tu joues les raisonnements, tu joues ceci. Si Jésus vient te trouver dans un tel état, tu restes. C'est vrai. Hein? C'est vrai, pasteur. Celui que tu as là n'est pas ton mari. Ah bon, ce n'est pas mon mari. Ok. Quand elle a jeté la cruche là, elle est retournée à la maison, c'était pour plier ses bagages. Le copain lui dit, oh mais tu vas où chérie? Ah mais mon amour à moi. Oh, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour, c'est fini. Adieu. Ah donc je peux venir te chercher. Non, ne viens pas me chercher. Je mets ma nouvelle vie. Amen. Ah mais je t'ai fait quelque chose. Non, tu ne m'as rien fait. Je vivais seulement dans le péché. J'ai reçu une visitation. J'étais avec toi pour un temps. Mais quelque chose s'est passé dans mon cœur. J'ai compris que ce n'est pas ma vie. Alors ciao dans la paix. Maintenant si tu veux suivre mon Dieu, tu suis. Mais si c'est moi là,
Amen. Le monsieur a certainement insisté. Oh. Donner l'argent, faire tout. Quand la parole est rentrée dans le cœur, elle ne sort plus. Hein? Alors cette femme a entendu tous ces témoignages. Elle dit non. Moi aussi, je suis fatigué de cette vie. Comme c'est Jésus qui a délivré celle-là, si je rencontre Jésus, je crois que ma solution sera trouvée. Elle rentre chez Simon. Elle vient, se fait un chemin. Elle se jette à ses pieds. Elle se prosterne. Dès qu'elle se prosterne, elle commence à pleurer. Elle commence à pleurer, frère. Une prostituée qui reconnaît que cet homme-là n'est pas comme les pharisiens qui sont ici, les soi-disant hommes de Dieu qu'on a ici. Cet homme, il est à part. Elle se jette à ses pieds. Se prosterner. Commence à pleurer à ses pieds. Pleurer, 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 pleurer. Frère, les larmes ont mouillé les pieds. Les pieds qui étaient sales, bourrés de poussière. C'est qu'elle a dû beaucoup pleurer. Ce n'est pas nos larmes de crocodile là. Elle a pleuré. Ce qui vient vraiment, la repentance. Elle a compris qu'elle menait une vie mauvaise et qu'elle était perdue si elle continuait à vivre comme ça. Et le seul homme qui puisse lui délivrer, c'est cet homme. Alors je suis en contact de cet homme, je ne le rate pas. Amen. Elle s'est jetée à ses pieds, pleurer. Pardon frère. Elle n'a même plus de mots parce que tellement ses péchés étaient tellement pleins, elle était tellement souillée que même pour parler n'arrivait pas. Que pleurer, oh, pas des soupirs inexprimables. Dieu sait ce que tu veux dire dans tes pleurs. Amen. Amen. Elle n'arrivait pas à énumérer les tonnes de ses péchés. C'était tellement plein, c'était une prostituée. Mais Jésus voyait qu'elle en avait marre. C'était le trop plein. Elle pleurait là parce qu'elle soupirait pour la délivrance. Au point où ses larmes se sont transformées en fleuves. On mouillait les pieds du Sauveur. Elle a pris sa longue chevelure. Maintenant, elle avait nos coiffes à la Cristiano. Là, elle devait essuyer les pieds. Elle avait quoi? La femme doit garder les cheveux longs. Alléluia. Elle a pris ses cheveux, elle a essuyé, elle n'avait pas de serviette. On s'en fout, c'est le Seigneur qui est là. Elle a pris ses cheveux, essuyé les pieds du Seigneur. Essuyé, elle avait reçu la révélation que cet homme n'est pas un simple homme. Amen. Essuyé les pieds du Seigneur. Le Seigneur, les pieds brillaient. Et comme il sentait mauvais, il a pris le parfum. Elle a cassé le parfum. Elle a parfumé le Seigneur. Parfumé le Seigneur, parfumé le Seigneur. Au point où les gens qui sentaient, qui connaissaient les senteurs, on dit, ça c'est un grand parfum. Là, là. Oui, j'avais utilisé le parfum là. Ah, mais ça coûte cher, hein. La Bible, c'est un parfum de grand prix. Amen. Hein? Amen. Alors Simon le pharisien, qui était là assis à table, qui avait invité le Seigneur, commence à critiquer le Seigneur dans le cœur. Il dit, oh voilà, je savais, voici le signe. Nous sommes les pharisiens, on connaît la parole. Cet homme-là, si c'était vraiment un vrai prophète, il ne devait pas laisser la femme-là s'approcher d'elle. Il devait savoir que c'est une prostituée, c'est une femme de mauvaise vie. Nous sommes des pharisiens, on ne peut pas laisser une souillée nous toucher, nous sommes trop saints. Comment une prostituée va toucher un homme de Dieu? Va être à côté d'un homme de Dieu? Non, 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 on doit être saint, moi je suis un homme de Dieu. Donc, non, 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 tu es né tout entier dans le péché. Nous sommes des pharisiens, nous sommes saints. Vous suivez, non? Amen. Amen. Qui pouvait être plus saint que Jésus? Simon avait quelle qualité de sainteté? Une fausse sainteté fabriquée. Mais le vrai saint était là. Il a laissé une prostituée le toucher. Alléluia. Ah oui, frère. Mais il savait. Alors, Simon a commencé à murmurer en critiquant. Il est Dieu. Il lit même tes pensées là où tu as assis, tu critiques dans ton cœur, il connaît. Jésus va prendre la parole devant tout le monde. Simon, il dit oui, il dit j'ai quelque chose à te dire. Toi tu en avais à me dire, mais tu m'as critiqué en cachette. Tu n'as pas eu le courage de me dire ce que toi tu dis là. Que si cet homme était un vrai prophète, il devait comprendre que cette femme est prostituée, il ne devait pas la laisser la toucher. Tu m'as critiqué, mais moi je vais te parler en face. Oui. Amen. Vous voyez la différence? Amen. Un enfant lui ne critique pas. Non. Si tu as quelque chose à dire à ta soeur, va voir ta soeur. Et parle à ta soeur. Ce que tu as fait là n'est pas bien. Amen. Je n'ai pas apprécié ceci. Et si toi aussi tu es une fille de Dieu, accepte la correction. Et reconnais que oui, soeur, c'est vrai, pardonne-moi. Ah, laisse-moi. Bon, c'est pas grave. Je te laisse dans la paix. Est-ce qu'un enfant, je fais du bruit? Non, non. Toi, tu me reprends au sujet de la parole. Je ne t'écoute pas. Est-ce qu'il y a des forces là-dedans? Tu dis, mon frère, pardonne-moi. Hein?
dans la paix. Oh. La Bible dit, tu secoues les poussières de tes pieds, tu pars dans la paix. Parce qu'en te rejetant, il a rejeté la parole. Amen. Et qui rejette la parole, rejette Dieu. C'est tout. Simon, oui, j'ai quelque chose à te dire. Oui. Il dit, bon, je suis rentré dans ta maison. Tu ne m'as pas lavé les pieds. Le Seigneur est passé direct chez Simon. Pas de compromis. Je suis rentré dans ta maison, c'est toi qui m'as invité. Non, oui, c'est moi qui t'ai invité. Très bien. Tu connais l'usage de la loi, non? On reçoit, on lave les pieds, non? Je suis rentré dans ta maison, tu ne m'as pas lavé les pieds. Tu m'as donné directement la table, je me suis assis, je sens mauvais. Tu ne m'as pas oint d'huile pour que je parfume bien. Tu m'as directement installé sur la table. Mais depuis que cette femme est rentrée, elle n'a pas cessé de laver mes pieds avec ses larmes, de les essuyer avec ses cheveux et de me oindre de son parfum. C'est que toi, tu aurais dû faire en tant que pharisien connaissant la loi. Amen. Maintenant, je te dis, cette femme que tu dis qu'elle est pécheresse là, en d'autres termes, je suis Dieu, je connais sa vie. Il se retourne vers la femme. Il dit, femme, tes péchés te sont pardonnés. Ah, là, c'était des problèmes avec Simon et sa bande de pharisiens. Il dit, quoi? Qui est celui-là qui cause pardon les péchés? Mais c'est Dieu, papa. Amen. C'est Dieu celui qui pardonne les péchés. Amen. Vous aurez mieux fait de comprendre que non, l'homme là, il est compliqué. Mais attends, tu as qui pardonne les péchés? Jésus dit, attends. C'est lui qui a beaucoup péché. Il a besoin du pardon. Comme cette femme a beaucoup péché, elle a beaucoup pleuré. C'est pourquoi ses péchés lui sont pardonnés. Pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner même les péchés. Femme, lève-toi, tes péchés sont pardonnés, va en paix et ne pêche plus. Ça a été une bombe dans la maison de Simon le pharisien. Mais cette femme a reçu la délivrance. Et sa délivrance, la frère, elle était métamorphosée dans la maison de Simon. Elle a commencé, ses pleurs se sont transformés en cris de joie. La délivrance, le salut, la joie, la paix. Elle a reçu ça dans la maison de Simon le pharisien. Frère, Simon le pharisien qui a invité le Seigneur a reçu plutôt la condamnation, le jugement. Et c'est la prostituée qui a reçu le salut dans sa propre maison. Amen. Ah oui. Amen. Tes nombreux péchés sont pardonnés. Voici qu'elle a reçu sa délivrance. Elle n'était plus la même. Peut-être que Simon pouvait la voir et voir que sa vie était transformée. C'est vrai, non? Jésus transforme les vies. Amen. Qui croit ça? Amen. Jésus transforme les vies. Amen. Tu ne peux pas rentrer en contact avec lui et rester la même personne. Non, c'est pas vrai. Il agit encore aujourd'hui. Alléluia. Le plus important, c'est d'être un peuple prédestiné. Si vous êtes un peuple prédestiné, les ossements desséchés, c'est le type de gens qui sont morts sans vie. Alléluia. Peu importe l'état dans lequel nous sommes. Suivez bien aimé, je conclue. Peu importe le temps dans lequel nous sommes, l'état dans lequel nous sommes. Si nous sommes la sémence de Dieu, Dieu ne va jamais nous perdre. Il suffit seulement que la prophétie soit prophétisée sur vous. Oh, la prophétie, quand il dit fils de l'homme prophétise, c'est-à-dire prêche la parole. Alléluia. La parole a la vie. La parole a la puissance de transformer un mort en un vivant. La parole a le pouvoir de redonner la vie même à quelqu'un qui est mort. Jésus l'a prouvé en transformant la vie de cette prostituée. Jésus l'a prouvé en ressuscitant Lazare. Jésus l'a prouvé en délivrant les gens. Le fou de Gadara était enchaîné dans les cimetières. Il suffit qu'il soit rentré en contact avec Jésus. Les fous frères sont rentrés en transe. Jésus n'a pas eu besoin de faire du bruit, mais la présence de Jésus seul a fait en sorte que les fous comprennent. Que Dieu soit béni. Le fou de Gadara était une sémence prédestinée. C'était un fils de Dieu, abusé par des démons. Alléluia. Peu importe les démons qui t'animent aujourd'hui, même s'ils sont légions, même si tu es devenu fou, entre guillemets, Jésus seul a le pouvoir
de te délivrer, de te transformer, de te libérer. C'est pourquoi ne désespère pas. Est-ce que tu es vraiment un fils de Dieu? Aucune situation n'est chaotique pour un enfant de Dieu. Aucune situation n'est chaotique pour un fils de Dieu. Les eaux étaient desséchées, mais il se trouve que ce n'était pas les eaux de n'importe qui. C'est les eaux de son peuple prédestiné, Israël, qu'il a choisi pour la vie éternelle. Il a montré un type que même si les eaux vous êtes morts et que vos eaux sont desséchées, si vous êtes prédestinés, vous aurez la vie. Alléluia. Dieu peut faire revivre les eaux secs. Frères et sœurs, c'est un miracle extraordinaire. Les eaux desséchées, les eaux, un tas de eaux. La prophétie, la parole a fait beaucoup de choses. Nous verrons cela le type de scène. Le temps est fini. Avez-vous remarqué? Première prophétie, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un mouvement de vent. Amen. La première chose. Oh, que Dieu soit béni. Alléluia. Alléluia. Ah là 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 là. Alléluia. La Bible dit que c'était une foule nombreuse. Imaginez-vous le tas d'os. Un seul corps humain d'abord rendu sur comme des eaux. Avez-vous remarqué ce que la parole a fait? Dès que l'homme de Dieu a prophétisé Ézéchiel, lorsqu'il a prophétisé, la première chose que Dieu a fait, c'est l'identification des eaux. Alléluia. Amen. 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 Mais les eaux étaient mélangées. C'était plusieurs cadavres. Alléluia. On ne prenait pas l'os du frère pour souder mon os. Non, 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 Dieu. Dieu montre, frère, qu'il est infini. Il connaît chaque os qui appartient à chaque corps. Même si les os sont mélangés, Dieu commence à séparer les os, à les rapprocher. Il dit non, l'homoplate là, c'est pour Julie Cayenne. L'os là, c'est pour le frère André. L'autre, c'est pour la soeur X. Dieu a rassemblé les os. Oh frère, l'os de quelqu'un n'est pas le sur le corps de l'autre. Non, 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 non. La parole de Dieu quand on prêche, la première chose qu'elle fait, c'est qu'elle nous fait prendre conscience de notre état. Alors tu es quel genre de personne? Depuis que tu écoutes la parole de Dieu, il n'y a pas la conscience que cela fait en toi. Amen. 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 Merci. Ah oui. Amen. Dieu a rassemblé les os. Il sait que ça c'est l'os du doigt. Oui. Et le doigt là appartient au frère. Il ne se trompe pas. Frère, Dieu ne va pas se tromper. Amen. Imaginez le tas d'os. Vous regardez ça d'abord. Amen. Vous réalisez ça? Amen. 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 Il a reconstitué chaque squelette. Oui. Oh Jésus. Oui. L'os qui est pourri là était appartenant à tel. Ah, Dieu connaît. Mais celui qui les a créés. Alléluia. Rien de vous se perdra. Rien de vous ne se perdra, frère. Dieu vous a prédestiné. Ça, c'est un signe pour vous montrer que si vous croyez en lui, même si tes os pourrissent, même si tu es dans la terre, le jour de la résurrection, Jésus te ramènera à la vie. Tu ne perdras aucun de tes cheveux. Tu ne perdras aucune de tes dents. Jésus te connaît tel que tu es. Fais-lui confiance. Amen. Amen. Recevez la vie pendant votre vivant. Amen. Quand vous lavez le sceau de Dieu, Amen. Dieu ne vous perd pas. Amen. Ceux qui étaient ressuscités, c'est des gens qui avaient déjà le sceau de Dieu. Marqués par Dieu. Même sur le corps pourri, Dieu vous ressuscitera. Alléluia. C'est la vérité, frère. Et quand vous avez la vie éternelle, vous l'avez pour toujours. Vous ne pourrez jamais perdre la vie éternelle. Même si vous êtes mort par accident, par noyade, par empoisonnement, la vie éternelle, c'est une sécurité éternelle. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. C'est vrai. Amen. Vous la conserverez. Amen. Amen. C'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Amen. Je vais vous lire une écriture que nous allons parler. Amen. Prenons Ézéchiel. Ça m'a beaucoup marqué. On dit simplement que nous allons mettre des mots pour la prière. Il est déjà l'heure. 2 Rois. Prenons 2 Rois 13. Quand vous avez la vie, vous l'avez pour toujours. Recevez-la maintenant. C'est pas quand on est mort qu'on va l'avoir.
Mais quand vous l'avez avant de mourir, elle va avec vous. Vous ne la perdrez jamais. Jamais vous la perdrez. Alléluia. Regardez, je vais faire une petite démonstration ici. Prenons 2 Rois 13. Regardez cette scène-là ici, extraordinaire. Vous croyez qu'Élisée était un prophète? Amen. Qu'il avait la vie éternelle? Amen. Que même s'il est mort, il la conservait? Amen. Très bien. Regardez 2 Rois 13 ici. Nous lisons et puis je vais vous libérer. Je crois qu'il est déjà 13. 2 Rois 13 et prenons le verset 20 jusqu'au verset 21. 2 Rois 13, regardez. Vous y êtes? Amen. Élisée mourut. C'est le prophète, non? Élisée mourut et on l'enterra l'année suivante. Des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays. Et comme on enterrait un homme, voici on aperçut une de ces troupes. Et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée et il reprit vie. Amen. Et se leva sur ses pieds. Amen. Alléluia. 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 Je ne sais pas comment vous voyez ça. Alléluia. Mais quand vous avez la vie éternelle, Alléluia. personne ne vous arrachera Oh cette vie. Jésus. C'est un trésor. Amen. C'est un acquis. Amen. Vous voyez? Les troupes de Moab, Israël était toujours en guerre comme d'habitude. Alors les troupes de Moab sont venues faire leur entrée en Israël pour attaquer Israël. Or ce jour-là, il y avait un mort. Et ils étaient en train d'aller enterrer ce mort-là. Pendant qu'ils étaient au cimetière pour enterrer le mort, se préparaient à creuser la tombe pour enterrer ce mort, ils ont aperçu les troupes de Moab qui rentraient pour leur faire la guerre. Alors, pris de panique, ils ont balancé le corps. Or, il se trouve que là, ils ont voulu l'enterrer, c'était à côté du tombeau d'Élisée le prophète. Donc, avec la peur, ils n'ont pas pu tenir, ils ont balancé le mort, là, le cadavre. Et le cadavre est parti toucher les os d'Élisée. Les os. Élisée est mort depuis. Ces os-là conservaient toujours la vie. Amen. Donc, le mort a touché l'os du vivant. Alléluia. Amen. La Bible, avec moi, on vient de lire que le mort là a repris vie. Et il s'est tenu debout. Il n'est plus mort. Amen. Parce qu'il a touché l'os de celui qui avait la vie éternelle. Alléluia. Dieu ne peut pas vous perdre. Le diable, c'est un menteur. Oui, un grand. Vous voyez pourquoi on doit croire. La vie éternelle, c'est maintenant qu'on l'a. Battez-vous pour l'avoir. Amen. Quand vous l'avez, personne ne peut vous l'arracher. Amen. Vous avez vu Élisée, mort. Mais il conservait la vie. Amen. Il attend quand le Seigneur va appeler. Alléluia. Il va entendre. La vie est là. Alléluia. Amen. On s'en fout des os. Oui. Élisée est vivant. Les os d'Élisée conservaient la vie. Alors les ossements desséchés là avaient la vie. Les os là attendaient seulement que la parole sorte. La vie qu'elle est activée à nouveau. Ceci c'est le signe de notre résurrection. Que quand nous avons la vie éternelle, quand Dieu même nous allons mourir, quand Jésus parlera, nous revivons, frère. C'est la